à toutes et tous. Passons par le petit rituel de l'introduction, histoire de changer. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021. Il est 21h35 maintenant. Et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc un AMA signifie Ask Me Anything. Demandez-moi ce que vous voulez. Posez-moi toutes vos questions. Ici, on fonctionne un petit peu en talk show. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est plus sympa. Ça pousse plus loin dans le projet. Donc l'intérêt d'un AMA est de vous présenter une équipe, un projet, et en aucun cas, évidemment, de développer le tapis rouge à une équipe qui vient. Le but est de partager un token, son utilité, ou un projet NFT, tout ce qui tourne autour, mais en premier lieu, faire en sorte de protéger au mieux les intérêts de la communauté. Donc la participation de toutes et tous est primordiale, évidemment, afin d'obtenir les réponses à vos questions que vous poserez en fin de présentation, juste avant le jeu, avec, on a ce soir 500 $ de giveaway en BUSD offert par la team, donc Dragonverse. Bon, je vais faire un petit rappel pour les règles en investissement, qui sont simples. Votre argent est précieux, c'est le vôtre. Prenez-en soin, apprenez à trader, à développer vos propres stratégies et surtout les suivre. Et ne suivez jamais aveuglément les partages de quiconque. N'investissez non plus jamais avec vos émotions et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile et donc ce n'est pas adapté à tout type d'investisseurs, soyez-en bien conscients. Mais vous êtes tous investisseurs ici, donc non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre. Je ne connais aucun investisseur qui fait ça, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Donc le channel Detective Token a été créé pour le partage en crypto-investissement, des jeux, des conférences, des études de courbes et de marché, et bien évidemment des amarres régulièrement, mais en aucun cas, nous ne donnons des conseils en investissement. Et pour la crypto-monnaie, tout comme pour eux, même une action en bourse ou de l'immobilier, ce sont généralement les investisseurs qui font le marché et rien n'est jamais safe à 100%. Donc faites vous-même vos recherches et surtout vos propres choix. Donc bonsoir à toutes et tous encore une fois, bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Nami, Lo, Richard et Verzi, le créateur de Detective Token. Donc nous recevons ce soir la team de Dragonverse avec en notre compagnie ses deux fondateurs, donc Florian et Paco. Bienvenue à vous et merci d'être là pour nous présenter votre projet. Merci. Merci de nous Bonjour à recevoir. tous. Bonsoir tout le monde. Ouais, Donc merci comme beaucoup de me toujours, recevoir, c'est avec un plaisir. pour commencer, j'ai oublié de faire mon petit partage d'écran. Allez hop, parce que si je partage les réseaux sociaux ou autres et que je montre et que je ne partage pas mon écran, c'est mal barré. Donc les réseaux sociaux actuels de Dragonverse donc sont sur Discord. Donc pour participer au jeu et donc des 500 $ de giveaway en BUSD, il faut avoir rejoint le Discord évidemment. Donc vous nous amènerez les preuves de vos arrobas. Donc sur le Discord, on a quasi 40 000 membres, donc plus 6 000 en ligne à cette heure-là. Sur le Twitter, on a plus de 10 000 membres et donc pas de Telegram actuellement. Ça va peut-être venir, évidemment. Donc, vous avez tous les liens sur le channel Détective, tous les réseaux sociaux, les liens Internet que vous retrouverez sur le channel Détective Token. Et donc, ce soir, c'est Dragonverse, qui est un jeu Play to Earn NFT, avec un premier temps une release de leur NFT et ensuite un token sell qui se fera via un launchpad. Voilà donc. Donc, pardon, on va enchaîner directement. On va parler un petit peu personnel et marché en général. Donc, Paco et Florian, encore une fois, bienvenue. Qui Merci. êtes-vous? Alors, je vais commencer, Flo, je te laisserai parler Vas-y, après. vas-y. Du coup, Paco, sous le pseudo P4K0, je suis cofondateur de Dragonverse et product lead. Donc, très concrètement, je m'occupe de toute la partie de la vision du jeu, de l'équilibrage des sorts en coordonnant avec Flo les équipes dev. Je m'occupe aussi de la partie partenariat qui va être très importante, on en parlera par la suite, sur une partie de l'économie du jeu. Et puis en tant que voilà, co-CEO avec notre troisième associé qui est NF2C sur Discord, qui n'est pas là ce soir, on s'occupe aussi ensemble de la stratégie marketing pour voilà, augmenter la communauté dans le temps. Au début, axé là sur la collection dans 3 jours et rapidement avec la sortie du jeu sur la communauté des joueurs qui va arriver très vite. Et moi, du coup, c'est Florian, donc cofondateur aussi du projet, cofondateur pardon, du projet et donc CTO.
Moi, je suis en charge de toute la partie technique, donc c'est vraiment toute la mise en place technique de tout ce qu'on va voir sur la partie gaming, sur la partie aussi du smart contract, de la régie des NFT. Voilà, c'est vraiment la mise en place, donc pilotage aussi de l'équipe technique. Donc aujourd'hui, on a une équipe de 3 devs. On est en train de recruter aussi pour la mise en place du jeu par la suite. Voilà, l'idée, c'est vraiment de s'occuper de toute cette partie. Pardon, j'ai un écho, je ne sais pas si c'est normal ou pas, je suis désolé. Ah, je sais pas, j'ai coupé mon micro, donc Je vais ça vient couper pas de aussi moi. pour la sécurité. Non, mais c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Je le coupe généralement Non, pendant. non, c'est bon. Ok, mais désolé, c'est mieux. Pardon. Voilà, donc du coup, voilà, CTO du projet, je m'occupe de toute la partie technique. Le... Aujourd'hui, donc, comme je disais, on a une équipe de quatre développeurs. On est en train d'en recruter, on va en recruter pour la suite du projet une dizaine. L'idée, c'est vraiment d'avoir une équipe solide pour qu'on puisse mettre en place toute la partie gaming. Donc autant la partie infrastructure qu'on met en place que derrière la partie vraiment gaming en tant que tel. On aura le temps d'en reparler après, mais c'est vraiment un aspect qui va être hyper important dans le jeu. On va mettre beaucoup d'accent là-dessus. Et puis après aussi sur toute cette partie voilà, blockchain, smart contract. Voilà. Donc vous êtes principalement une équipe de développeurs, c'est ça? Vous êtes combien en tout dans la team? Écoute, aujourd'hui, non, je vais même te dire, il y a pour l'instant plus de designers que de développeurs actuellement parce que le travail autour de la première collection qu'on tient à mettre en avant parce que ça sera la plus importante de toutes est très important. Donc aujourd'hui, alors 3 fondateurs qui sont du coup full-time sur le projet. On a un total de 7 designers qui ont bossé sur le projet et 4 développeurs. Il y en a 3 à plein temps avec nous et un advisor sur la partie vraiment smart contract qui a sécurisé les éléments avec Florian. Et ensuite, on a 2 modérateurs. Alors du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on aurait peut-être dû viser tout. C'était le manque, c'est ça, c'était le manque. C'est clairement le manque. C'était l'erreur. C'était l'erreur. Donc du coup, voilà, ça fait au bout du bout une petite quinzaine de personnes qui travaillent sur le projet actuellement. C'est ça. D'accord, et vos C'est que le expériences à début. tous les deux dans la crypto, c'est votre premier projet que vous développez sur la blockchain ou vous avez déjà créé d'autres projets auparavant? Alors sur cette partie crypto, en tant qu'entrepreneur pur et dur, c'est notre premier projet, à tous les 3. Donc, NF2C, Florian et moi. Alors c'est vrai que NF2C de son je vais l'appeler, je vais le laisser pour son pseudo parce qu'il est pas là ce soir. NF2C lui, c'est le plus, dédié à la crypto de nous 3 dans la partie investissement. Voilà, il est membre des Bored Ape, depuis un petit moment maintenant. Il a beaucoup investi, de manière générale dans les NFT. Après, de notre côté, avec Flo, on y est venu de manière naturelle, bah, tout simplement parce que, nos compétences à nous 2, que ça soit la mienne en termes de digital, d'acquisition de communauté, il y avait un intérêt, côté NFT, c'est vrai que ça a un peu explosé et sur la partie techno, je pense qu'il est inutile de préciser qu'aujourd'hui, le monde de la crypto pour les devs, c'est un peu, voilà, c'est un peu la mine d'or au niveau technologique. Donc, on y est venu, assez naturellement. Voilà. Ok. Et c'est pour ça, du coup, pour compléter, on s- on s'entoure en fait d'experts là-dessus, parce qu'effectivement, sur la partie vraiment mise en place de smart contract, de tokens, de choses comme ça, voilà, c'est notre premier projet. Et donc, pour pas faire n'importe quoi et faire comme il fallait, on s'est entouré de gars qui, eux, ont déjà fait plein de projets dessus et qui nous conseillent en fait, vraiment au quotidien sur différents aspects pour qu'on fasse ces choses proprement. Il vaut mieux vu l'envergure du projet qui est Ouais, présenté, je pense. complètement. Ouais. Complètement. Tu m'aurais dit le contraire. Moi, je vais pas te demander les noms de tous les devs ou autres, hein. Je pense que les gens peuvent aller sur ton Discord et voir ce qu'ils ont fait comme autre projet auparavant. Mais tu m'aurais dit, oui, voilà, c'est ton premier projet. Tu comptes faire un vrai. Là, on a quelque chose de réel qui a l'air d'avoir une vraie envergure. Tu m'aurais dit, bon, je me suis pas entouré. Je fais moi-même mon bidouille à droite à gauche. Je vais te dire, bon, ok. Je viendrai pas à ton token sell, hein. C'est quel launchpad que j'essaye de l'éviter? Bon, après, voilà, on adapte, hein. Non, non, mais ouais, non, c'est sûr. Non, non, mais voilà, enfin, c'est vraiment en toute honnêteté, tu vois, on veut pas essayer de passer pour des experts ou Ah, mais commencer à dire n'importe quoi, tu vois. chacun ses compétences et c'est en s'entourant de plusieurs personnes
de diverses compétences qu'on crée une team, hein. Donc avec l'envergure du projet, moi que je vois et qui est posé là, vous comptez vivre de ce projet-là ou vous avez toujours une activité pro à côté? Vous comptez garder votre activité pro à côté? Alors du coup, sur cette partie-là, ce qu'il faut savoir, c'est que, on est amené, Flo et moi, à collaborer, dans notre, business, à la base, on est entrepreneur dans le digital. Donc, Flo sur toute la partie hardware et moi sur toute la partie conseil en stratégie d'acquisition pour des gaming apps. Alors, la liberté qu'on a, grâce à notre profession, c'est qu'on peut allouer notre temps et régler notre portfolio client. Donc là, en fait, très concrètement, et ça fait, maintenant, voilà, depuis le début de l'année année scolaire, je parle, qu'on est 100 sur ce projet. On a une transition, une phase de transition pour, voilà, bah, déjà parce que c'était une sécurité financière aussi pour nous de travailler. Mais ensuite, là, l'objectif, très clairement, c'est de continuer sur cette voie-là et de ne faire que ça parce que c'est vraiment, on va dire, pour Flo et moi, notre activité 2.0, elle se tourne vers la crypto et comme dans notre activité, qu'on a pu faire auparavant, on a envie d'être acteur et pas d'agir de manière passive. Donc oui, c'est un full-time aujourd'hui et ça le restera. OK. Bon, si je devais vous demander vos 3 valeurs principales personnelles, ce serait quoi, pour chacun de vous? Flo, je Vas-y, pense. Paco, hein. On y va. Bah, alors, ouais, sur la première, Ah, une chacun, un tour de rôle. allez, une chacun un tour de rôle. Je sais pas si on je sais pas si on peut considérer ça comme une valeur, mais pour ma part, ça sera dans un tout premier temps le travail. Parce que, bah, voilà, c'est pas je vais pas m'étendre, mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de par là où je viens, donc ouais, travail en numéro un. Moi, une de mes premières valeurs, ce serait, pareil, je sais pas si on peut appeler ça une valeur aussi, mais c'est vraiment d'être agnostique, dans le sens où c'est vraiment un truc qui revient tous les jours dans ce que je fais en fait au quotidien. Vraiment, du coup, par agnostique, j'entends à tout le temps essayer de trouver la meilleure solution par rapport au projet et pas l'inverse. Donc, c'est vraiment l'idée de tout le temps se réinventer, tout le temps aller chercher de nouvelles techno, tout le temps se former. Donc, c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on arrive sur la blockchain et qu'on veut vraiment prendre le train ce monde qu'on trouve merveilleux avec Paco et qu'on kiffe de plus en plus au fur et à mesure qu'on le découvre. Donc voilà, c'est vraiment tout le temps cet esprit d'aller chercher des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, d'apprendre énormément au quotidien pour le bien d'un projet. Et donc là, en l'occurrence, pour ce projet-là, voilà, on n'arrive pas avec nos idées préconçues, on se dit voilà, on a une idée, on a un projet, qu'est-ce qui est le mieux pour ça? Donc voilà, ça se retranscrit comme ça au quotidien. OK. Deuxième, N2. allez, 2e valeur, je pense pour ma part que c'est ce qui se rapproche le plus de ma personne, c'est vrai, c'est le partage. Le partage parce que, bah, déjà dans mon activité pro, je forme beaucoup de gens sur les mécanismes d'acquisition, sur les réseaux sociaux et cetera. Donc ouais, j'aurais dit partage, partage, partage. Ouais. Moi, la deuxième, ça va être, ça se rapproche un peu sur le partage et c'est plus même un peu orienté le service. Enfin, c'est plutôt le service dans le sens où c'est vraiment l'idée de faire des choses, de créer des produits qui changent en fait un peu voilà soit le quotidien des gens ou qui vont aider les gens, qui vont résoudre des problèmes, minime soit-il. Voilà, c'est vraiment ce partage au service en fait des gens et de créer quelque chose d'utile et de beau. OK. Merci. N3. Écoute, 3, bah, je vais pas m'étendre dessus, mais ce qui est normal, pour ma part, ça sera le respect. Donc c'est vraiment le respect de l'autre et voilà, l'acceptation, des différents points de vue et toujours prêt à débattre. Voilà. Ça marche. Et moi, le troisième, je dirais que je pense que c'est l'humour, c'est de rigoler, c'est de se marrer. C'est vraiment de faire des projets très sérieux et très, voilà, aussi sérieux qu'on veut, mais tout en se marrant, en rigolant, en passant des bons moments. C'est vraiment, je trouve, un pilier hyper important dans les équipes. Et c'est un truc qu'on garde vraiment là dans l'équipe qu'on a aujourd'hui, notamment avec Paco et NF2C. C'est voilà, des fois il y a de la pression, c'est compliqué, etc. Normal comme tous les projets. Mais on garde tout le temps un moment pour se marrer, pour rigoler, voilà, pour passer des bons moments. C'est vraiment hyper important, je trouve, dans les projets de garder ça en tête. OK. Merci à vous. Donc, bon, je vais vous poser peut-être une question facile, parce on le voit à l'image. Pourquoi le nom de Dragonverse? Écoute, bah, peut-être parce qu'on fait un jeu de tortue.
pense que c'est pour ça qu'on y a en vrai, C'est exactement ce que me traduisaient les images, c'est pour ça que je me suis dit: «Bon allez». non, mais en gros, en fait, ce qui est top aujourd'hui sur les projets NFT, c'est qu'on est quand même au début et qu'on peut aller à l'évident, sur les noms et donc forcément, un jeu de dragon, dans le metaverse, bah, en fait, on est parti sur Dragonverse et derrière, voilà, c'est on a envie de prendre la place, un peu de la référence des dragons parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on a tous grandi avec des dragons dans différents univers, que ça soit, dans Pokémon, que ça soit dans les séries, dans les légendes, dans les livres et au final, on s'est quand même rendu compte que dans le monde de la crypto, alors qu'il y a énormément de, références pop culture et ben, en fait, côté dragon, c'était un peu le néant donc on est très content, on a pu choisir ce nom qui est à la fois évident et qui représente parfaitement le projet. Ouais, vous avez plus choisi ça parce que, il y a un côté un peu, passion, nostalgie, du côté dragon, plus qu'une place à prendre ou? Écoute, ça franchement, c'est un peu des 2. Il y a une place à prendre dans le sens où quand tu fais un projet aujourd'hui play to earn, déjà tu es quand même dans de l'innovation dans la masse des projets NFT parce que la plupart, c'est que des collectibles et en termes de budget, voilà, c'est quand même des choses plus accessibles. Nous, on a choisi, on va dire un peu la grande porte et aussi effectivement par rapport à la nostalgie totalement. Enfin, quand je te raconte pas quand on a mis, sur le Discord, certains, dragons qui étaient des références au niveau pop culture, je pense que c'est les posts qui font le plus réagir et on voit que c'est pas que chez nous, c'est chez tout le monde, quoi. Donc ouais. Il va falloir que tu fasses l'émission, Pop Pop Pop, d'Antoine Decaune sur France Inter. Ouais, ça c'est Pardon. dédicace à Antoine Decaunes, on l'adore. Non, mais bon, pourquoi pas? C'était le côté pop culture. Carrément, carrément. Donc voilà. Ouais, donc on a un jeu d'aventure, donc Play to Earn NFT, donc qui est construit, sur quelle blockchain et pourquoi vous avez choisi la blockchain que tu vas me citer? Aujourd'hui, en fait, on est parti sur la partie NFT, donc sur l'Ether, pour la blockchain. La raison principale, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour donner le plus de visibilité possible au projet, c'est en tout cas sur la partie NFT, la blockchain de référence, c'est vraiment l'Ether. Donc voilà, donc on est vraiment parti dessus pour les NFT. Maintenant, pour le jeu en tant que tel derrière, là, on est en pleine conception du jeu, donc c'est effectivement une très très bonne question. On est en train de se poser la question de faire de la cross-chain pour la simple et bonne raison que les gas fees en fait sur les terres sont très élevés et qu'en fait pour le bon déroulement du jeu et pour les joueurs notamment, ça peut vite nous amener enfin ça peut vite poser des problèmes. Donc voilà, donc en gros Donc tu on pourrais est passer sur la BSC ou sur Solana même, qui est une très bonne Je pense blockchain que et Flo, tu peux le qui est dire, hein. très Ouais. réactive, Solana et qui est quasi out of fees. Ouais, exactement. En fait, ça va aussi dépendre, tu vois, c'est pour ça voilà, c'est en pleine réflexion, ça va dépendre à quel point on veut que le jeu soit décentralisé aussi, et donc à quel point on va interagir avec la blockchain, et ça nous aidera aussi à choisir la meilleure candidate en termes de scalabilité, de gas fee. Mais voilà, donc les NFT sont sur les terres actuellement. Par contre, le jeu, lui, sera très sensiblement développé sur une autre blockchain. OK, ça marche. Bon, et si on parle un petit peu vite fait de votre vision du marché crypto en général, de son avenir et aussi surtout du segment que vous avez choisi vous-même, donc le Play to Earn NFT, dans le futur, ce serait quoi votre vision là-dessus? Écoute, sur la partie vraiment la techno des NFT en elle-même, je vais laisser répondre Flo. Sur ma partie qui est plutôt vraiment vision sur le play to earn et qu'est-ce qu'on y voit, en fait, aujourd'hui, la plupart des gamers sur les jeux, c'est des gens qui sont passionnés, qui dépensent, en argent et en temps, sur des jeux, très, très connus. Pardon, il y a un écho aussi chez moi. Je sais pas si c'est toi, Flo? Non, non, mais j'ai le même écho que toi, j'ai le même écho en même Ouais. temps. Bon, Donc je pense ceux qui ont le micro ouvert, dans la team au cas où, coupez vos micros, si, Versdi ou l'autre a ton micro ouvert, des fois, coupez votre micro aussi s'il vous plaît. parce que du coup, je reprends. Du coup, sur cette partie-là, en fait, aujourd'hui, ce qui est très frustrant, c'est que si tu es pas, professionnel dans un jeu et moi j'ai tenté, par le passé quand j'étais un peu plus jeune, de beaucoup m'investir sur des jeux notamment mobiles. En fait, à l'arrivée, tu as dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps. OK, tu as de la gloire parce que tu peux faire partie du top, mais si tu es pas professionnel, tu pourras jamais en faire ta vie et vraiment gagner de ça.
Du coup, par rapport au Play Tour en lui-même et ce qu'a montré aussi, Axie avec leur success story, c'est que ça permet à des gens qui sont à l'étape de simplement vouloir s'investir dans un jeu et prendre du plaisir, d'aussi gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est juste une brique en plus qui se rajoute. La boucle est bouclée. On donne enfin à la communauté gamer, voilà, ce qui mérite, c'est-à-dire en fait une part du gâteau. Et donc voilà ma vision moi sur la partie, Play to Earn. Ok. Et sur la partie NFT, en fait, c'est tout simplement, c'est que ça nous a semblé en fait vraiment être une évidence, dans le sens où en fait, qu'on a vraiment, on s'intéresse à ça depuis maintenant plusieurs mois, et en fait, ça paraît tellement évident depuis. Donc en fait, on y croit énormément parce que depuis des années maintenant qu'on est dans la tech, on a au travers des jeux ou choses comme ça, on a tout le temps la possession de plein d'éléments au travers de jeux, même de logiciels, de choses comme ça. Mais c'est jamais vraiment des choses qu'on peut après trader, qui ont une vraie valeur, alors que pourtant on va y passer du temps sur du gaming notamment, on peut y passer du temps à farmer, à faire plein de choses. Et donc en fait, ça paraît vraiment évident. Et aujourd'hui, nous, on croit vraiment dans le NFT et son essor, qui s'inscrit vraiment dans des vrais projets comme ça. Alors dans du play to earn, ça a tout son sens, mais après sur des projets de propriété, d'échange, d'économie, on trouve que voilà, enfin, en tout cas pour nous, c'est vraiment un truc qui est évident aujourd'hui Oui, qui a parce toute que sa le place. NFT a une vraie utilité dans un jeu play to earn et est primordial. Aujourd'hui, tu peux même plus passer à côté. Au contraire des NFT qui sont collectibles pour d'autres cryptos qui font juste des NFT pour le plaisir de certains de leurs membres. Complètement, Ouais, c'est ça. complètement. Après, c'est ça. C'est des utilisations différentes, mais voilà, dans un play to earn, en fait, c'est-à-dire que le temps que tu passes dans ton dragon pour notre jeu, par exemple, tu vas le faire monter de niveau. Bah, en fait, ça a une valeur après sur un marché. Et c'est ça, en fait, la beauté du truc, qu'on n'avait pas avant. On pouvait passer du temps sur les jeux et ça valait rien, entre guillemets. Ou alors, on pouvait racheter des comptes sur LoL, etc. Mais c'est tout le temps plus compliqué. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'intérêt du NFT aujourd'hui. Ok. Donc pour aider à vous développer un petit peu, à vous faire connaître, quelle est un peu votre stratégie pour Dragonverse? Quel type de communication? Parce qu'actuellement vous êtes principalement et même exclusivement sur Twitter et Discord. Ouais. Donc pourquoi avoir choisi ça et quelle stratégie vous avez? Alors sur cette partie-là, on a une stratégie qui se joue en 2 temps. La première, c'est vraiment aller lever des fonds pour voilà, accélérer le développement du jeu et le sortir. Et donc du coup, qui dit lever des fonds dit, release de la première collection de la première génération de dragons. Et du coup, sur cette partie-là, c'est une communication qui ressemble à une communication classique NFT collectible qui n'a aucun j'aime pas dire aucun projet derrière parce que j'ai pas envie d'insulter les autres projets, c'est pas l'idée, mais qui a entre guillemets «pas plus» qu'un projet de simple collection d'art. Donc là, en termes de stratégie, on est comparable à un jeu, pardon, à un projet qui n'est pas un jeu. Et donc, on va aller sur toutes les pages les plus classiques, qui sont malgré tout, hein, il faut le dire, difficiles à obtenir parce qu'il y a énormément de demandes, le marché est en train d'exploser. Donc là, je pense à toutes les pages Instagram, NFT, NFT Money, e-com Mentors, et cetera, qui mettent en avant plein de projets. On a à peu près l'équivalent sur Twitter et TikTok avec des grosses communautés. Je pense à Kryptonite qu'on a réussi à convaincre de nous soutenir sur la collection. Et donc, une fois que cette phase-là sera passée, on va passer dans la deuxième phase qui va être vraiment, faire monter la hype autour du jeu qui arrive pour augmenter, la base de joueurs potentiels. Puisque pourquoi je dis potentiel, c'est qu'au début, bah, forcément, c'est limité à la première génération. Il va falloir attendre que des dragons supplémentaires soient bridés pour que les joueurs, rejoignent. Mais c'est vraiment faire monter la sauce autour du jeu, avec des biais, qu'on a déjà utilisés aujourd'hui, mais qu'on va réutiliser, qui sont les biais de la presse, avec, les étapes, du projet qui vont avancer. À chaque étape, on va partager les éléments avec, et la communauté existante et la future communauté. Et ensuite, ça va être vraiment une vision marketing avec des partenariats privés. Je propose peut-être c'est un peu trop tôt d'en reparler dans les mains parce que ça fait rapport avec, un mécanisme précis du jeu, dont je pense qu'on va reparler après, mais il y aura des partenariats privés qui vont venir alimenter l'intérêt, dans le jeu et augmenter aussi le revenu, évidemment des futurs joueurs. Ok. Si je dois un petit peu parler de vos ambitions, parce que vous mettez dedans donc à fond, comment vous voyez Dragonverse dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Écoute, déjà dans 1 an, on aura la collection de sortie avec la première génération qui aura fait ses preuves dans le jeu qui sort, Q1 2022,
avec les premiers processus de briques qui ont été enclenchés et les premiers revenus générés par les joueurs dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment la vision à 1 an, c'est on a fait le tour de cette question-là, proof of concept réussi. Ensuite, à un peu plus long terme, on a, une vraie question parce que le Play Tour, c'est une chose, mais derrière, pour augmenter, du coup, encore une fois, la DAU qui est Daily Active User Base, il faut pouvoir avoir de l'intérêt pour le jeu. Donc, il y a le côté, PVP, générateur de revenus qui va, être forcément un peu le clickbait du projet qui va faire que les gens vont venir. Mais on planche là sur des concepts d'aventure au niveau du storytelling, c'est très intéressant parce que le monde des dragons, c'est forcément, enfin, on va pas les citer, mais il y a énormément de films, de séries là-dessus. Il y a beaucoup de jeux mobiles qui sont faits. Donc, on a envie, disons, parce que tu cites 3 ans, d'ici là, d'avoir un mode aventure qui est abouti. Donc, potentiellement aller s'associer avec un studio sur cette partie-là. Puis, j'ai envie de te dire, dans 5 ans, 5 ans, c'est super loin, mais où on sera dans 5 ans avec l'avancée du métavers, j'ai envie de te dire, vol de dragon avec un casque virtuel, quoi. Tu vois. Tu commenceras à pondre des œufs toi-même avec ton casque virtuel, c'est ça? C'est ça. On sera pas Ok. loin. Bon, bah, écoute, j'avais des petites questions dans l'idée, mais tu as plus ou moins répondu dans le pourquoi un nouveau Play to Earn NFT, parce que c'est un phénomène de mode. Je m'attendais à ça, donc tu as un petit peu amené les choses. Et c'est vrai que vous êtes nombreux désormais sur le marché. Donc ma question va plus aller, qu'est-ce qui fait vraiment que le vôtre va fonctionner? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. La, la première raison, c'est que du coup, on essaye vraiment de mettre. Alors, déjà, c'est l'univers des dragons. Là-dessus, il y a pas, on a très, enfin, comme je le disais, hein, pas qu'au début, dans le monde du NFT et même du play to earn, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Et dans l'imaginaire des gens et la nostalgie, c'est déjà un truc qui est hyper intéressant. Après, dans les mécaniques du jeu, on essaye vraiment de faire un jeu qui redonne au maximum à la communauté. Et on essaie de mettre un système win-win en place, des plus intéressants, c'est-à-dire que plus les joueurs seront actifs, plus l'argent sera reversé à la communauté. Et je vais prendre un exemple comme ça, mais quelque chose qu'on n'a pas vu en tout cas sur d'autres play to earn, c'est le price pool contest qu'on met en place. L'idée en fait, elle est très simple, c'est que tous les dragons et enfin tous les NFT qui vont circuler dans le jeu, à chaque fois qu'ils vont être échangés, qu'ils vont être achetés, nous on va toucher des fees dessus. Et en fait, on va prendre un pourcentage de ces fees chaque mois pour les remettre en jeu, du coup, lors d'un super tournoi où en fait chacun a ses chances de gagner. Et donc là, en fait, typiquement, par exemple, pour le lancement du jeu, on a prévu un premier prize pool à 100K dollars. Et en fait, l'idée, c'est que mais tous les mois, on a un tournoi comme ça où on remet de l'argent. Et donc, en fait, rien que la mécanique là-dessus, elle est très simple, c'est que plus les dragons seront tradés, donc plus il y a de transactions, donc plus le price pool sera intéressant, donc plus il y aura de gains pour les joueurs. Voilà, donc on essaie vraiment de mettre des mécaniques pour redonner au maximum à la communauté et des mécaniques qui ne sont pas vues malgré qu'il y ait de plus en plus de jeux qui se développent. Donc ça, c'est une des mécaniques qu'on a qui permettent cela aujourd'hui. Ok. Bon, bah, on va développer un petit peu le projet maintenant. Donc, on en parle déjà pas mal de ce projet. J'ai vu que vous étiez sur JDC, vous avez été chez CryptoPixel, chez Coin Academy, etc., etc. Donc, il y a pas mal de gens qui vous suivent et qui vous connaissent. Et c'est peut-être pour ça qu'on essaye un peu de vous jouer des scams à droite à gauche. Le jeu sera dispo sur PC, iOS, Android ou quel sera ce sera dispo sur quoi? Alors le jeu, il sera bien évidemment du coup disponible du coup sur web. Donc on aura une version web évidemment. Maintenant, la communauté en fait a beaucoup poussé pour une version 1000. Alors, nous, on l'avait déjà en tête. Et la communauté en fait a vraiment confirmé ce besoin. En plus de ça, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu sur les Play to Earn aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment une volonté de pousser et d'avoir une version disponible très rapidement sur iOS et Android aussi par la suite. Donc pour répondre à ta question, on aura les trois, des stocks et D'accord. mobiles. Voilà. Bon, ben, moi j'aime bien le design. Je sais pas qui est votre designer. Je trouve que voilà, les dessins sont assez poussés et vraiment sympas. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est créé? On en est où dans le jeu, dans cette création du jeu, dans l'étape de la création? Tu vas, Flo, Sur ou la part. Ouais, vas-y, j'y vais. Tu compléteras, de toute façon, n'hésite pas, vas-y, vas-y. Paco. En gros, sur la création du jeu, on en est. Donc, il y a effectivement la première étape qui était la création du jeu, et en fait, on est encore dedans.
Alors, bon, quand je dis ça, on a une très bonne idée maintenant, hein, de ce à quoi va ressembler le jeu. Et de toute façon, avec les questions là, on va rentrer en détail dedans dans la mécanique. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas voulu sortir de gameplay. Je pense que c'est peut-être une question que tu auras, je vais peut-être anticiper, mais on n'a pas voulu sortir de gameplay à proprement parler de vidéo, dans le sens où on est encore en conception du jeu et on veut pas vendre du rêve ou dire ah bah tiens tenez un gameplay alors que derrière en fait il n'y a rien de solide. Donc concrètement, on en est vraiment à la création du jeu. Donc là, on est vraiment dans la partie réflexion. Donc la première étape du jeu, c'était effectivement de créer tous les dragons, de créer la mécanique autour de ça. Donc là, c'est ce qui va sortir, la première génération de dragons, les sorts qu'on va airdropper après qui vont arriver à chaque joueur. Et là, on planche vraiment sur la première version du jeu. Et là, actuellement, concrètement, pour vous dire, on est sur les mécanismes de jeu et notamment sur l'équilibrage des sorts. Pardon. Et donc ça, Paco, il est en train de se buter dessus, donc il pourra vous expliquer plus en détail ça. Mais l'idée, c'est vraiment, là, on est sur des mécaniques de rendre le jeu, en fait, le plus stable, enfin, le plus équitable possible dans les sorts, dans les attaques, qu'il n'y ait pas des trucs trop cheatés, que ce soit pas n'importe quoi, qu'il y ait vraiment une cohérence globale. Ouais, Et à côté de pas de ça, mise en avant de l'étape. quelque chose de cheap en quelque sorte pour faire plaisir à la Ouais, commu. Par contre, tout le storytelling est fait, toute l'histoire de jeu est faite c'est et ça. ce que j'ai vu, hein, le white paper est vraiment développé là-dessus. Là, on a vraiment quelque chose de complet. On a toute l'histoire, on a vraiment comment ça va fonctionner, donc avec des dessins, divers dessins donnés pour l'univers. Donc on est, oui, C'est ça. il y a du boulot après, oui, pour créer un jeu. Donc, je Ben, c'est comprends ça, en fait. l'idée de pas lancer deux trois vidéos ou une version bêta un peu, un peu dégueu ou facile à jouer. On tirait plus sur une jouabilité qu'un qualitatif. C'est ça. Et du coup, à Votre côté de jeu, il ça, est donc là, on prévu est pour vraiment. quand? Le jeu, il est prévu du coup pour Q1 2022. Premier trimestre? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, pourquoi on se dit Euh, Q1 2022 et pas plus précis, c'est parce que du coup, dans les développements, en fait, pour pas non plus vendre trop de rêves, on se garde ce petit délai de 3 mois, voilà, d'ajustement, parce qu'on aura une grosse phase de bêta aussi. Donc voilà, mais c'est prévu pour Q1 2022. Et du coup, dans l'équipe de développement, c'est une équipe de composée de combien de personnes? Je- Aujourd'hui, on a une équipe de 3 personnes là, donc, qui nous ont aidé vraiment à développer là, le site qu'on a, le smart contract, la génération des NFT. Et là, on a prévu, du coup, à la suite de la vente de la collection, de recruter du coup une équipe de 10 développeurs. Alors après, ils auront tous leurs spécificités, hein. Il y en a qui vont vraiment être spécialisés dans toute la partie blockchain, la partie smart contract, parce qu'il y aura un gros taf dessus. Parce qu'en fait, on va en reparler après, mais il n'y a pas que les dragons qui seront des NFT. Les sorts aussi seront des NFT. On a ce qu'on appelle de l'ADN de dragon, on reviendra après dessus, c'est aussi des NFT, donc on aura une grosse complexité sur les smart contracts. Donc on a une équipe qui va être dédiée dessus. On aura bien sûr une équipe qui sera dédiée, enfin dans ces 10 personnes du coup, sur la partie vraiment gameplay pur, hein, donc vraiment toute la partie jouabilité, design, créa. Et puis après, une autre grosse partie qui se splittera en deux, mais qui sera en fait sur toute la fondation, donc toute la partie infrastructure en tant que telle. Donc toute la mise en place des serveurs, de suivi des charges, etc. Toute la connexion avec après la blockchain, avec le Web3 et tout ce qui est avec. Et puis le gaming en tant que tel. Donc après, voilà, c'est vraiment la mise en place vraiment alors, de toute la conception qu'on aura eue, de développer ça, de retranscrire ça sur le code. Alors, merci ZZ pour tes questions. Désolé, je t'ai recoupé le micro. Normalement, on est en cut pour tout le monde, en silencieux pour tout le monde. ZZ, je te redonnerai la parole après. On finit le talk show et les questions des auditeurs viennent juste après. Euh, on te redonnera évidemment la parole après. Tu pourras poser toutes tes questions. Mais là, on va finir dans l'avancée du jeu et après, on laisse la question aux auditeurs juste après. Donc, je sais pas comment ça se fait. Qui a eu des ouvertures de micro. Merci pour tes questions. On y revient juste après. Donc désolé. Donc on était sur le storytelling, l'histoire du jeu. Donc à quoi on va C'est jouer? ça. Tu veux Alors, y aller, par Paco? rapport à ça, le plot de départ, si tu veux, de l'histoire, c'est que on est dans un monde, donc c'est ce qu'on a essayé de teaser auprès de la communauté, et je pense que ça a plutôt bien pris. On est dans un monde à la base où il n'y a que paix et harmonie, parce que finalement, toutes les ressources dans un royaume qui est le Dragonverse
arrive à satisfaire les besoins primordiaux des dragons. Donc il n'y a aucun conflit. Voilà, ça dure presque 9 millénaires. On est dans une société de partage. Aucun défaut, on va dire. Néanmoins, avec un doute qui plane, c'est une légende qu'on a construite, un doute qui plane autour d'une légende racontée autrefois par les dragons fondateurs sur le fait qu'un élément perturbateur allait venir à l'aube du 9e millénaire. Et d'ailleurs, pour les fans de dragons, pourquoi on dit 9 assez souvent, pourquoi il y a 999 dragons aussi. À l'aube du 9e millénaire, un élément perturbateur qui viendrait profondément bouleverser la vie des dragons du Dragonverse. Et du coup, pendant des centaines d'années, on a des dragons qui essaient par tous les moyens de trouver des solutions, comment éviter, ce qu'on peut éviter, c'est pas possible, on vit en paix, bref. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, l'arrivée de cette météorite qui est en fait cet élément perturbateur à l'aube du 9e millénaire qui s'écrase sur le Dragonverse et qui libère une quantité de richesses inimaginables, à savoir l'or, que forcément les dragons voient, ils ont les yeux qui commencent à briller. On connaît tous les légendes, je pense, des dragons autour de l'or, leur rapport à cette richesse. Ça réveille en eux des instincts primitifs de tout ce qui est le vice, la violence, et ils commencent à utiliser pour la première fois leur capacité pour commencer à se battre, faire des alliances les plus véreuses les unes que les autres, et pour se battre tous en quête d'un amas d'or. Et du coup, c'est là que le jeu commence et qu'on invite les joueurs avec leur dragon à combattre seuls ou en équipe sur Dragonverse. Ok, ok. Ouais, bon, il y a des jolis petits trucs. On sent les passionnés derrière, hein, l'envie de développer vraiment le jeu. Donc, vous pouvez vous référer au white paper, hein, le white paper qui est assez complet aussi, où il y a tout ce qui tourne autour, avec toutes les customs, etc. Le lien est sur le TG. On va pas tout développer, sinon. Je pense qu'on va vous laisser parler jusqu'à minuit des dragons. Mais bon, donc vous visez un peu quel type de population? Il y a une tranche d'âge spécifique? Il y a... Alors, en fait, franchement, ça serait vraiment présomptueux de prévoir ça, parce que ce qu'on a observé dans les play to earn à succès tels que Axie Infinity, c'est qu'en fait, tu te dis, OK, moi, ma communauté gaming, c'est du 18, allez, on va même prendre du 15. Après, pour le play to earn, c'est un peu différent, mais on va même rester assez fin, on va prendre 18 à 25 ans. Et en réalité, sur Axie Infinity, dans leur population, ils arrivent à toucher des retraités qui sont en fait des fans de cartes, de jeux de stratégie et qui comprennent assez rapidement le concept d'Axie Infinity. Donc en fait, en termes de population, c'est la population gaming, mais je dirais vraiment élargie. Il y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Dès que tu es fan de science-fiction, de légendes urbaines, etc., tu peux être fan de Dragon. Donc à partir de là, on vise tout âge. Voilà. Ok. Donc 9999 dragons. Très bien. C'est ça. C'est bien retenu. Par curiosité, quel est le coût de développement d'un jeu Play to Earn de ce type-là? Écoute, sur cette partie-là, je tiens à dire déjà que ça dépend qui est-ce que tu as au board. Parce que aujourd'hui, si tu es qu'une équipe de marketeurs et que tu passes par un studio, concrètement, en restant poli, tu vas te faire ouvrir parce que tout simplement, tu n'es pas capable t'es pas capable de faire un cahier des charges qui va respecter tout ce que tu voulais dans le jeu. Le white paper, c'est une chose, mais derrière, il y a forcément des sous-entendus et 1 milliard de situations possibles qui ne peuvent pas être couvertes par quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Donc déjà, on va dire que tu économises presque la moitié à avoir quelqu'un avec toi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur toutes les Game Foundations, avec les 3 gars qu'on a en full-time et l'advisor qu'on a pris avec nous dans le projet, on a réussi avec Flo à sortir quelque chose de potable. Et donc, à partir de là, notre coût en développement propre au projet, on l'estime entre 1,5 million et 2 millions de dollars au total. Ça veut dire, en gros, là, dans les 1 an qui vont suivre. C'est-à-dire que là, en gros, sur l'argent du mint qui va être généré, on aura à peu près 50% qui va partir immédiatement dédié sur ça. Je pense que dans ces 50%, il va y avoir environ la moitié qui va partir jusqu'à la sortie du jeu, et l'autre moitié qui ira de la sortie du jeu jusqu'à la maturité de la V1, qui sera, à mon avis, vers fin juin, juillet de 2022. Voilà. D'accord.
Donc si on développe un petit peu plus le jeu, on a eu le storytelling, un petit peu toute l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que Dragonverse? Comment ça va fonctionner? La proposition de tout ce qu'il y a avec, des partenariats aussi. Donc on revient un petit peu au white paper. Je vais te laisser, enfin je vais vous laisser développer un petit peu comment va fonctionner tout ça, comment ça va s'articuler, et on va revenir aussi sur les partenariats dont tu me parlais au départ et qu'on avait dit que on développerait par la suite. Carrément, carrément. Alors, on va dire la base solide du play to earn, qui va être finalement un peu un must-have de tout jeu play to earn, c'est la rémunération des joueurs pour les nouveaux joueurs entrants. Comment ça va se passer? En gros, pour jouer à Dragonverse, il te faut minimum un dragon avec 4 sorts. Un dragon qui n'a pas de sort ne peut évidemment pas combattre. Je précise d'ailleurs que la rareté d'un dragon n'a absolument aucun impact sur ses capacités in-game. L'idée, c'est pas de faire un jeu pay to win, c'est vraiment d'être un peu à la Fortnite où en gros, bah, tu as le plus beau skin, tout le monde te regarde, tu es une star, bravo. Mais derrière, si tu es un mauvais stratège, tu vas te faire allumer sur tous les combats. Donc, il te faut un dragon minimum avec 4 sorts. Derrière, tu vas battle contre des gens. Et avec les rewards que tu vas avoir après chaque victoire, il y aura 2 manières de générer de l'argent. Tu vas gagner, ça dépendra des arènes dans lesquelles tu te trouves, mais tu peux gagner soit de la poudre de sort qui va te permettre, ensuite, donc sous forme de NFT évidemment, qui va te permettre derrière, pardon, si elle est bien accumulée, de créer des nouveaux sorts pour les revendre bah, à des joueurs qui doivent acheter un dragon et des sorts. Pareil, les sorts vont se générer de manière aléatoire, donc il y aura une base de sorts et tu vas bah, en breed de la même manière qu'un dragon. Et ensuite, tu auras d'autres arènes où tu pourras gagner des NFT, cette fois-ci sous forme de Dragon's DNA, donc ADN de dragon, où là, pareil, une fois accumulé, tu pourras enclencher un processus de bride. Je précise que pour enclencher les processus de bride, tu vas avoir besoin d'avoir de l'or, qui est pareil, qui se gagne dans le jeu. Donc ça, c'est le principe play to earn, on va dire un peu de base, qui est revisité pour Dragonverse avec en fait un effet double. Tu vas avoir un marché qui va s'équilibrer tout seul dans le sens où s'il y a trop de sorts sur le marché, bah forcément les gens vont aller farmer des dragons, etc. Après, il y a des gens qui peuvent préférer farmer des dragons parce que c'est des collectionneurs et ils ont envie d'élargir leur collection. Libre à eux de faire ça. Bon. Et je précise aussi, petite innovation côté Dragonverse, c'est que pour récompenser le temps passé et la DAU du jeu, tu vas avoir un système de bride qui va être accéléré, donc là, tu vas être sur le bride de dragon, qui va être accéléré si jamais tu reviens tous les jours t'occuper de ton œuf. Donc quand on parle d'un processus de bride, on parle d'environ une semaine pour faire éclore un œuf. Si jamais tu t'en occupes pas, que tu as mis ton œuf et que derrière tu reviens dans X jours, il prendra jusqu'à 3 fois plus de temps à éclore parce que tu en auras pas pris soin. Donc ça, c'est pour vraiment forcer la communauté à s'investir sur le jeu pour bah, rendre ça profitable pour la communauté. Et le point le plus innovant du projet, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça va être l'organisation des prize pool contests, où là, très concrètement, un pourcentage des trading fees sera reversé dans un coffre qui pourra être gagné tous les mois par les vainqueurs du tournoi. Et c'est là où on a un potentiel vraiment immense parce que on sait très bien que les projets NFT arrivent à avoir des communautés qui sont extrêmement engagées, avant même de parler d'un jeu, hein. Voilà, quand on parle de la communauté, et j'en parle parce que nos associés est dedans, la communauté Pordap, aujourd'hui qui vaut des millions, si ce n'est des milliards, derrière les communautés sont extrêmement engagées. Et donc, aujourd'hui, il y a l'intérêt du privé qui est en train de se pencher sur ça. Et notre vision à moyen terme sur la chose, c'est qu'on aura des partenariats privés qui viendront sponsoriser les contests sur Dragonverse. Et donc là, ça sera de la rémunération soit purement financière, avec voilà, un pool de 100 000 dollars qui sera remis à quelqu'un, ou bien une marque X ou Y qui décide de faire gagner bah, voilà, des voitures, des téléphones, des télés. On sait que la communauté NFT adore ça. Il y a des projets collectifs aujourd'hui qui font gagner ces lots-là sans même parler de jeu. Et donc, on a envie d'appliquer ce concept-là à Dragon Ball. Ok, tu as déjà des partenariats? Vous avez déjà signé des partenariats, des approches? Il y a des sociétés à citer ou pour l'instant c'est du NDA? Alors, on la joue honnête hein, sur cette partie-là. Il n'y a pas de partenariat signé. Mais aujourd'hui, le réseau, que ce soit le mien, que ce soit celui de Flo, qui bosse dans des infrastructures, qui a travaillé avec des acteurs, je ne vais pas citer des noms, mais dedans, il y a du luxe, il y a du retail,
on a vraiment aujourd'hui un réseau qu'on veut mettre à profit là-dessus et du coup, par rapport à ça, on est assez serein sur les partenariats futurs qui arriveront. C'est des entreprises pour lesquelles on est déjà intervenu dans d'autres cadres. Pour moi, le temps, en fait, d'adaptation du marché, sur les NFT viendra et les marchés commenceront à s'y pencher. Il y a des marques, je citais le luxe il y a 2 secondes. Si tu savais, ce qui est en train de se tramer, chez les grands groupes, L'Oréal et cetera, sur les NFT, je vais pas dire ça fait peur, au contraire, c'est très encourageant. Donc en fait, ça va vraiment se démocratiser et il y aura un croisement entre la communauté gaming et toutes ces marques-là, par le biais des NFT. De la même manière que, le textile a été influencé, par la rue et aujourd'hui le streetwear, c'est quelque chose. Je pense qu'on y sera aussi côté NFT et on a envie d'être acteur sur cette partie-là. Ouais, c'est en train d'exploser dans le luxe en ce moment. Complètement. Donc après, si on parle un peu business maintenant interne, comment ça va fonctionner? Il va y avoir il va falloir acheter des NFT qui seront des dragons, qui seront des œufs. Enfin, on va pouvoir en earn, on va pouvoir les trade. Pareil pour le token, c'est trade by earn. Les rewards se font comment, etc. Ouais. Alors, sur cette partie-là, il est important de préciser que la première génération de dragons, elle a clairement, une importance clé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour combattre, comme on l'a dit, les dragons, ils ont besoin de 4 sorts. Aujourd'hui, forcément, il n'y a pas de joueurs existants parce que le jeu n'est pas encore sorti. On a pris la décision pour rendre la génération de la première génération de dragons, assez unique, déjà de airdropper ces sorts-là. Donc, ça sera de la free value. Ensuite, par la suite, une fois que les joueurs auront de l'expérience dans le jeu et accumuleront les victoires. Derrière, avec les NFT collectés qui sont des fragments finalement d'ADN de dragon et de la poudre de sort, derrière enclencheront des processus de breed et là, ça sera évidemment tradable. Il y a deux types de joueurs, il y a deux grands types de joueurs. Il y a ceux qui préfèrent élargir les collections, avoir tous les sorts possibles, avoir 15 dragons. On sait très bien qu'il y aura ce genre de personnes parce qu'il y a des collectionneurs avant tout de NFT plus même que des gamers. Donc on aura cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est des gens qui voudront simplement farm. Donc là, voilà, ça sera la personne qui aura sa team de 3 dragons, qui ira combattre, qui ira gagner ses rewards, qui ira brider tranquillement et qui revendra à tous les nouveaux entrants et qui donc générera des revenus à partir de son temps passé sur le jeu. Ok. Vous allez ouvrir quand ce release de NFT? Il se passera sur quoi? Si c'est sur ETH, vous allez le faire sur votre propre site internet? Vous allez le faire sur des sites comme OpenSea ou quelque chose comme ça? Flo, je te Bah, laisse y ouais, ouais. Là-dessus, en fait, dans un premier temps, donc là, la première collection de dragons qu'on va sortir là, ce week-end, euh, elle sera tradable après en marché secondaire sur OpenSea, effectivement. Après, pour le jeu, on a quand même vocation à créer une marketplace directement dans le jeu. L'idée, hein, c'est vraiment que l'expérience utilisateur, en fait, et du gamer plutôt, soit la plus optimale possible. Si à chaque fois, pour aller acheter un nouveau sort ou chose comme ça, ou pour le trader ou pour le vendre, il faut passer par une plateforme externe, c'est un peu compliqué. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme, après un marketplace qu'on aura à l'intérieur du game, où dedans, on pourra trader, acheter, vendre tous les NFT qu'on aura eu dans le jeu. Donc que ce soit les dragons, les sorts, l'ADN de dragon. Ok, donc à partir de ce week-end, la release des premiers dragons est sortie. Il y a la vente des premiers dragons qui va se faire. Ouais, en Exactement. fait, ce week-end... Ouais, vas-y, Paco. Non, non, mais vas-y, Flo, j'ai beaucoup parlé déjà. J'adore En parler. fait, en fait ce week-end, on a la phase Ouais, de mais build Flo, j'ai qui est l'impression qu'il environ... va pas de beaucoup et il boit pas beaucoup. Ça le fait beaucoup Ah tousser. ben non, mais Flo peut révéler C'est- tout et tout. Il sort de quelque chose qu'on connaît tous. Ouais, je... je sors du Covid, si vous voulez savoir. Ah, je croyais que c'était de discothèque, pardon. Non, non, J'aurais non. préféré. Alors là, si t'as le temps d'aller en discothèque pendant un projet NFT, c'est que ton projet, il va pas sold out. Ouais, donc du coup, Ouais, oui, on pardon. parlait des premiers achats de C'est ça. dragons ce week-end. Voilà, je te disais release de premiers Voilà, dragons. Donc les premières ventes de dragons se feront ce week-end. Ça se fera sur Whitelist, ça exactement. se fera ou sur le site, ou pour l'instant Il y a sur une les deux. marketplace. Les deux. En fait, ça sera sur notre site. Il y a une partie whitelist et une partie. En fait, donc on a une pre-sale et une public sale. Donc les personnes dans la whitelist auront accès 24 heures avant en pre-sale du coup à l'avant. Donc ils auront 24 heures pour acheter un dragon au prix de 0,08 Ether.
Et 24 heures après, donc ce sera le 13 à 2 p.m. EST, on aura la vente publique, où là, tout le monde peut acheter à 0,1 Ether. Et donc, l'achat se fait sur notre site et après la revente, donc le marché secondaire, lui, se fera sur OpenSea. Et la prochaine D'accord, donc étape, pour l'instant, c'est que les dragons, il n'y a pas de sort à vendre. Il y a pas. Enfin, non, tu disais quoi là? Les sorts au début, ce sera des airdrops, donc ce sera du free, voilà, c'est ça. Je me c'est ça. remets En dessus, fait, ok. chaque holder de dragon se verra offrir 4 sorts qu'on va airdrop Hmm. gratuitement. Pour qu'il soit Donc complet, pour voilà, pouvoir déjà. exactement. C'est ça. Ok. Après, s'ils veulent les vendre sur le marché secondaire, sur OpenSea, libre à eux. Mais voilà. Moi, ils Puis peuvent après, le la next trader step, s'ils ont un dragon, s'ils ont choisi un bon dragon et que quelqu'un le veut et qu'il n'y a personne et qu'ils sont le seul à l'avoir. Ah bah, C'est après, c'est possible, la oui. bataille des dragons rares, hein. Ça, effectivement, c'est comme tout projet NFT. Tu vas te retrouver avec. On a un lot de légendaires. Donc, ce lot de légendaires qui sera forcément, je pense, fortement tradé. Donc, oui, on va dire qu'il y a des snipers sur OpenSea qui sont à la chasse des pièces les plus rares par collection. Et je précise pourquoi je dis sniper, c'est que pour ceux qui connaissent un peu les NFT, au début, il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec la rareté et qui parfois vendent sans savoir des dragons extrêmement rares. Et donc, tu as les Hmm. snipers qui sont là, qui connaissent les NFT par cœur, qui repèrent en fait finalement les dragons rares parce que soit ils ont la connaissance parce que c'est listé ailleurs sur la rareté, mais généralement la rareté elle arrive quelques jours après le release. Donc oui, oui, ça va trader pour sûr, bien sûr. Donc même tarif pour tous les dragons au départ, ce sera du Même tarif. 0,08 au départ et du 0,1 Alors, pour la précelle. c'est ça, exactement, 0,8 pour la précelle, enfin 0,08, pardon, faut pas faire peur aux gens. ouais, en 0,08 pour la 0,08. précelle et effectivement 0,1 pour la public sale. Et avec une limite en précelle de 2 dragons par roulette. Ok. Et vous comptez lever combien de fonds avec cette première release? Écoute, si tout se passe bien, par rapport à l'Ether aujourd'hui, parce que, et c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a parce qu'il y a des projets aujourd'hui qui mintent à 0,2, 0,3, qui ont annoncé leur mint price il y a 2-3 semaines, quand l'Ether n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Nous, on a attendu pas mal de temps, ça nous a valu d'ailleurs quelques critiques. On a fini par l'annoncer. Là, dans les prévisions, on est du coup entre 4 millions de dollars et 4,5 millions à peu près, pour la levée de la première collection. Ok. Combien de collections à venir? Écoute, alors c'est vrai que c'est pas le meilleur terme de parler de collection, parce que en fait, il y a la génération Genesis qui est en fait la première génération de dragons qui va être clé pour plusieurs raisons. Une breeding capacity qui va être plus importante parce qu'au début, il faudra beaucoup de joueurs, donc on va les autoriser à breed plus de dragons. Les sorts seront gratuits et évidemment, le premier contest sera avec les premiers joueurs. Donc, il y a pas mal d'avantages autour de cette génération. Mais une fois, si tu veux, que le jeu est lancé, derrière, c'est les joueurs qui vont être responsables de la supply. Donc là, c'est plus dans nos mains. Et donc, du coup, bah, ça va dépendre de l'activité des joueurs et du nombre de dragons qui sortira en fonction aussi après, forcément, de la demande. Parce que tu te doutes bien que si la porte à l'entrée elle peut être enfoncée par 20 000 joueurs la première semaine, tu penses bien que pour une question tout simplement de revenus, on va avoir une DAU qui va exploser dès le début et ça va être ce qu'on va essayer évidemment de créer par la hype autour du projet. Très bien. On fait un petit tour sur la roadmap vite fait là, qui est de 6 phases. Quelqu'un de vous deux veut la détailler, veut en parler en quelques mots? Écoute, vas-y si tu veux, Flo. Ouais, ouais. En fait, cette roadmap, elle est assez simple. L'idée, c'est vraiment d'arriver dans un premier temps pour. Donc là, ce qu'on disait, hein, c'était toute cette partie mint qu'on est là, qu'on est en train de mettre en place. Hop. Attends, je vais reprendre. Hop là. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée de lancer cette première collection, donc cette première version de nos dragons. La phase 2 dans laquelle on est en train d'entrer, c'est, comme on a parlé précédemment, c'est vraiment de recruter une équipe. Donc, comme on disait, une équipe de développement, de game designer, voilà, vraiment de se staffer comme il faut pour préparer la suite et vraiment passer la seconde pour sortir le projet Q1 2022, comme on disait. Donc là, ça va vraiment être l'objectif qu'on va avoir là. En début d'année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à airdropper donc les sorts, comme on disait. Voilà, l'idée, c'est qu'on va commencer à chauffer les gens autour du jeu, on va commencer à les préparer, à montrer que ça arrive, donc on va airdropper les sorts
qui vont arriver sur les wallets. Il va y avoir vraiment une hype autour de ça. L'idée, c'est vraiment qu'on va faire monter la hype jusqu'au lancement du jeu, hein, qui va arriver du coup Q1 2022. Et donc, on va forcément préciser la date dans les dates qui vont venir. Et puis après, l'étape d'après, ça va être de solidifier le jeu. Donc l'idée, c'est vraiment de ramener le plus de joueurs dessus, hein, comme expliquait Paco, de vraiment mettre les contests en place, de vraiment créer une hype autour de ces contests qui vont arriver tous les mois et de se créer vraiment une communauté de joueurs hyper actifs, hein, sachant que voilà, plus la communauté est active, plus la communauté gagne. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y a un réel intérêt là-dessus. Et puis après, du coup, l'étape d'après, en fait, c'est vrai qu'on ne la détaille pas forcément là. Il y a bien sûr le token, en fait, parce qu'il y a une vraie économie in-game qui va se mettre. Et donc, du coup, on est en train de plancher aussi sur l'introduction d'un token après dans le jeu par la suite. Et on va aussi développer, aussi bosser sur un mode aventure qui va arriver. Donc là, on n'a pas forcément de date de sortie là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire. Comme de toute façon, on l'a expliqué Paco, mais l'idée c'est qu'on va aussi développer ce mode aventure. Ok. Donc les contests, ils seront principalement financés par les partenariats, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Alors, Non, dans un premier temps, pour solidifier le jeu, il y a de base un pourcentage des trading fees qui est alloué. Là, avec le mint qui va avoir prévu, d'office, le premier contest est à 100 000 $. J'ai envie de te dire, Mhm. si d'ici là, il y a eu le volume escompté, deux solutions s'offriront à nous. Soit on blinde encore plus le premier contest, soit on en organise un rapidement derrière, parce qu'il y a le tournoi d'entrée qui va être un peu le test pour tout le monde. Et derrière, on met tout de suite la machine en marche avec un deuxième contest. Et ensuite, en plus de tout ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que quand les gens ils s'investissent sur un jeu, un tournoi par mois, même si c'est une innovation et qu'à côté, tu peux quand même générer des revenus en faisant le breeding process, tu vas quand même avoir des gens qui vont attendre. Et donc, l'idée, c'est qu'autour des partenariats, on puisse avoir des concours qui ne suivent pas vraiment, un calendrier précis, mais plutôt en fonction des partenariats qu'on arrive à faire à un instant donné, on organise un concours spécifique. Donc voilà, c'est l'idée autour des partenariats sur les prize pool contest. D'accord. Et tu dis, Florian parlait d'un token interne au jeu. Le token sera prévu pour être tradable aussi, il aura une charte ou il aura juste une valeur à l'intérieur du jeu? Alors, écoute, sur cette partie-là, et c'est le point qu'on a mis le plus loin très volontairement, parce que je pense que toi qui connais beaucoup le monde de la crypto, tu as dû voir beaucoup de projets qui sortent des tokens avant de sortir des jeux. Nous, très Et ce qui fait que c'est concrètement, totalement non ouais. adapté après. Et donc, et donc du coup, l'idée qu'on a eue, nous, au contraire, c'est pour rassurer la communauté, on annonce déjà l'introduction d'un token. Dans le white paper, il n'y a absolument aucun teasing parce que on sait très bien que promettre des choses aux gens et ne pas le faire derrière, ça peut fortement décevoir, malgré le fait que tu aies réussi à créer une hype, un jeu quali, etc. Ça pourra décevoir. Sur la partie token, très concrètement, aujourd'hui, c'est une feuille blanche qui est à remplir. Une chose est sûre, c'est que ça aura un impact dans le jeu, évidemment, parce qu'il faut que ça puisse être voilà, générateur de revenus pour les gens qui puissent être reward de leur activité par des tokens. Et ensuite, par rapport au marché, notamment au niveau de la market cap, il faut évidemment que le marché, que quelqu'un qui soit pas joueur, parce que bah, voilà, c'est pas son activité, mais qui croit en le projet, qui voit la hype autour, puisse investir. Donc là, à partir de ce moment-là, évidemment, ça sera un token qui ira au-delà des frontières du jeu. Totalement. Ok. Bon, bah, faudra nous envoyer des œufs hein, chez Détective. Carrément. Donc, bah, si on doit résumer un petit peu, quels seraient les meilleurs arguments du Dragonverse, enfin de Dragonverse, qui peuvent attirer les investisseurs? Mais il y en a plusieurs. Le premier, c'est le price pool contest qu'on a bien expliqué. Où là, c'est vraiment du gain, du gros gain rapide. Donc avec le price pool de 100K qu'on en a dit au début. Après, c'est vraiment un univers en fait où globalement tout est NFT dedans. Donc l'idée, c'est vraiment que le temps passé des joueurs est rémunéré. C'est-à-dire que l'investissement en temps qu'on met a une valeur derrière dans la vraie vie. Hein. Donc c'est-à-dire que tous les dragons, les sorts, voilà, ils auront une valeur après. Donc il y a un vrai intérêt autour de ça. Et puis il y a aussi le fait que on évolue dans l'univers des dragons.
et qu'en vrai, nous, ça nous fait bien kiffer ce monde des dragons. C'est très nostalgique, c'est très fun. Mais voilà, et donc, comme tu l'as dit, on est vraiment une équipe de passionnés. On va vraiment mettre beaucoup de cœur à faire un jeu qui soit très sympa, qui soit jouable, qu'on prenne plaisir à jouer, hein, parce qu'on est avant tout, nous, des gamers. L'idée, c'est pas de faire un jeu, c'est d'abord de faire un jeu qui nous plaît à nous, qu'on serait capable de jouer. Donc voilà, on y met du cœur, on essaie de mettre des mécaniques en place pour redonner au maximum à la communauté, avec le prize pool, avec les NFT qui sont tradables, avec du airdrop, avec beaucoup de choses, avec des rewards qu'on va mettre, voilà, vraiment beaucoup de choses en place pour les joueurs. Et voilà, et puis surtout, aussi un des points clés, c'est que la communauté, les joueurs, c'est eux qui sont en charge du jeu, c'est-à-dire que c'est eux qui vont contrôler la supply, contrôler l'activité. Voilà, et donc c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est vraiment de mettre au cœur la communauté. C'est pas simplement un jeu où les gens vont venir jouer sans intérêt. Ils ont un réel impact sur le jeu, autre que l'impact financier qu'ils peuvent gagner. Et d'ailleurs, sur la partie communauté Flo, parce que je viens de me souvenir il me semble, on n'en a pas parlé pendant l'AMA. En fait, Ouais. dans le jeu, en termes de communauté de manière très concrète, en fait, il y a la possibilité de créer des guildes, donc très concrètement des clans. Et derrière, dans les combats, c'est soit du 1v1, soit du 2v2, soit du 3v3. Et tu peux en fait te retrouver avec un ami à faire un combat de 2v2, vous avez un dragon chacun, contre quelqu'un qui en a deux. Et donc ça, en fait, ça va être un aspect stratégique et de partage qui va aller, du coup, ça va sortir les gens du Discord, ça va les mettre sur le jeu ensemble. Et derrière, ça va être à qui aura le clan le plus solide, qui aura le plus de victoires. Il y a évidemment tout un aspect de ranking. Aujourd'hui, dans la majorité des play to earn, c'est un peu toi et ton expérience et toi et ton aventure. Là, l'idée, c'est qu'il y ait un partage global, parce que les rewards se font par dragon, ce qui fait que si tu es avec des gens, chacun va avoir sa part du gâteau, et c'est là où les alliances vont être très intéressantes. Et pour la petite histoire, quelque chose qu'on n'avait même pas anticipé sur le Discord, les gens créent déjà des clans, ils ont déjà des membres, enfin pardon, des conversations à part, et donc sur ça, on est super content, il y a déjà de la hype autour de ça, donc c'est cool. C'est ça. Donc en résumé, si tu veux, c'est un jeu où il y a des prize pools hyper intéressants, il y a vraiment un retour sur investissement hyper intéressant, avec un vrai aspect communautaire, où la communauté a un vrai sens à jouer dans le jeu, en jouant ensemble, et sur l'impact du jeu, et puis dans un environnement qui est très fun, qui est les dragons, qui nous parle à tous, et qui est hyper nostalgique. Ok. Bah, merci à vous. Vous avez des petits points à rajouter, des infos, une exclue ce soir pour nos membres, ou on passe aux questions des auditeurs? Écoute, en termes d'exclus pur et dur sur le projet, on se doit quand même de garder les quelques petites cartouches qu'on a en stock. Par contre, je pense qu'il y a un point marketing qui est pas mal, et à mon avis, voilà, notre troisième associé nous en voudra pas d'avoir révélé ça. En gros, là, on a pour projet, en cas de sold out là, dès samedi, d'avoir une projection sur Times Square d'un dragon légendaire. Alors, les gens peuvent penser que ça coûte 10 millions sur Times Square, c'est évidemment pas le cas, parce que sinon on ne pourrait pas se le permettre. Mais on a envie vraiment de pousser la hype et d'être aux States sur Times Square, projeté pendant quelques heures, voilà, sur la place. Donc c'est ce qui aura lieu, et on tiendra évidemment les gens au jus là-dessus. Ok. Bah, merci à vous. On va passer aux questions des auditeurs. Oula, je vois qu'il y a déjà beaucoup de micros ouverts. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir. C'est Quel pas est le des rigolo qui a micros. ouvert plein de micros? Non, c'est pas des Verdi. micros verts. Ok. Donc, ZZ, tu as toujours la main levée. On va te donner à toi la parole en premier. Ok. Tu dois avoir J'ouvre mal au le bras chat depuis. pour la question. Allez, cool. Ouvre le chat pour les questions. Nami, tu remontes les questions Twitch. Et ceux qui ont des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à lever la main. ZZ, tu es là? Ouais, je suis là, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Salut, ZZ. Ouais, c'est bon. Resalut à toi, désolé de t'avoir coupé tout à l'heure, mais c'est vrai que normalement, il n'y a pas de micro qui est ouvert pendant la main. Pas de souci, je savais pas, je suis arrivé un peu en retard. J'avais une question en fait par rapport aux personnes à qui s'adresse le jeu. Du coup, les mineurs, ça va pas être, tous ceux qui ont moins de 18 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça va pas être facile.
Alors là, clairement, alors je j'ai pas les chiffres précis, mais je sais pas si ça mint beaucoup, heu, côté enfin, quand on voit déjà, des gens, de 25-30 ans, qui arrivent pas à connecter un MetaMask, honnêtement, je suis pas certain que, déjà, les jeunes y arrivent et c'est pas quelque chose d'ailleurs qu'on encourage. La crypto, aujourd'hui, tout le monde peut mettre un pied dedans, il suffit de pas grand chose. Néanmoins, non, c'est clairement pas l'axe d'aller chercher des mineurs. Non, pas du tout. C'est un sujet très beau là. Ok, j'avais une deuxième question. Vous avez dit que vous voulez faire un marketplace. Et du coup, lorsque vous allez le faire, ça va se passer comment pour identifier les personnes? Est-ce qu'il y aura je sais pas, par exemple, des vérifications carte d'identité, si vous savez un peu le Alors, know your customer, etc. Des choses comme ça. écoute, sur cette partie-là, non, il y a pas de vérification d'identité. En fait, la marketplace, très concrètement, aujourd'hui, quand tu achètes un NFT sur OpenSea, quelque part, OpenSea, c'est une vitrine sur laquelle les gens peuvent échanger leur NFT. Demain, en fait, la marketplace de Dragonverse, qui sera propre au jeu avec les NFT de Dragonverse, ça sera ben voilà, une plateforme d'échange très classique où quand il y a des échanges, c'est-à-dire un achat une vente, en gros, offre et demande qui tombent d'accord, derrière, la transaction se fait sur la blockchain de manière totalement transparente. Du coup, vous ne pourrez pas gérer en fait toutes les personnes qui ont des multi-wallets, parce que vous avez dit qu'il y aura uniquement 2 dragons par compte, par wallet, si je ne me trompe pas. Alors non, ça c'est pour. Alors, c'est un tout petit détail. Sur la pre-sale, on a limité chaque wallet qui est dans la whitelist à 2 dragons par wallet. Alors, franchement, il est fort celui qui s'est mis dans la whitelist avec 10 comptes et qui a réussi à être whitelisté 10 fois. Honnêtement, s'il y en a un, j'ai limite envie de le féliciter, mais normalement, ça devrait être quasiment négligeable. Et pourquoi on a limité à 2? Tout simplement parce qu'on veut laisser au public une partie du mint pour que tout le monde ait sa chance. Parce que on sait très bien comment ça se passe sur Discord. Tu as des gens qui ont énormément de temps à passer dessus et du coup, bah, voilà, à juste titre, ont leur place. Et pour tous les autres, il ne faut pas non plus les exclure. Donc, c'est un peu une balance assez classique que beaucoup de projets font. Donc, on a fait ce choix-là. Ok, bah, merci du coup, donc c'était tout pour moi. Ok, bah merci à Ok. toi. Vous m'entendez ou pas? Question Oui. suivante. Ouais, on t'entend bien. Ah, ok. Déjà, moi, je tenais à vous féliciter pour le projet. Ça se voit que vous êtes passionné, vraiment chapeau. Merci. J'aime bien l'univers parce que moi, je suis issu de Dofus. Je sais pas si vous Ah, connaissez. ouais, Ok, d'accord. bah oui. C'est C'était quoi ton un. classe préféré? Ah, moi, j'étais un Yop niveau. Ah mince, on t'a perdu. Mon Ouais, ça a dragon coupé, ouais. préféré. J'étais un Yop niveau 200 et mon dragon préféré, du coup, c'était le Croca. J'aimais Excellent, excellent. Et du coup, je trouve que ça ressemble un peu au Croca, les petits dragons, et j'aime bien en fait. J'aime beaucoup l'univers en tout cas. Donc t'étais en mode Rox, Rox à fond avec ton Yop, quoi. Yop 200, full force, maximum de force, maximum de colère des Yop, bourrin. En PVP, je me faisais éclater par tout le monde. En PVP, je marchais pas, je marchais que en PVM. Ah ben malheureusement c'est que du PVM, tu devais te retrouver contre des crats en PVP qui t'agressaient, t'étais Ah fumé, oui, quoi. j'avais aucune défense, j'avais que du rock. C'est-à-dire, moi, par contre, les monstres, j'étais fort en PVM. Et je joue Excellent. encore pas longtemps. Voilà, bah, c'était juste pour vous féliciter. J'aime beaucoup l'univers en tout cas. Et franchement, chapeau. J'aime beaucoup le graphisme. Les dessins sont super beaux et franchement bien. Merci, c'est gentil, Écoute, merci, ça fait plaisir, hein. on Ouais. transmettra surtout au Il y a pas designer. d'équipe. Ouais, on a Ouran qui gère, voilà, Ouran qui est notre designer, qui gère une équipe de 6 personnes avec lui, donc ils sont 7 sur le projet. C'est beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. D'accord. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main. Ceux qui ont des questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions Twitch. Il y a une personne sur Twitch qui a demandé est-ce qu'il y a des différents types d'œufs? Flo, vu que je parle beaucoup, encore une fois, sans toi libre Ouais, ouais, d'intervenir. non, 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 t'inquiète. Non, en fait, il y a pas différents types d'œufs. Comme on l'a dit, en gros, voilà, on a un type d'œuf. C'est-à-dire que l'œuf, quand il va éclore, par contre, on va avoir un dragon qui, lui, est généré aléatoirement. Donc, en fait, c'est un algorithme qui va définir toutes ces caractéristiques. Donc, les caractéristiques seront plus ou moins rares, voilà, selon plein de paramètres. Et voilà. Et donc, du coup, ce qui est important, on le redit, hein, c'est que la rareté en termes d'attributs du dragon n'a aucun impact sur le jeu. C'est-à-dire qu'un dragon très très rare
aura le même niveau, en tout cas au début du jeu, qu'un dragon classique. Après, c'est vraiment ce qu'on fait du dragon dans le jeu qui le rendra plus ou moins fort. D'accord. Deuxième question Twitch, c'était combien de tournois possibles par mois? Écoute, sur cette partie-là, il y a un minimum de 1 tournoi mensuel, par rapport aux trading fees qui sont remises en jeu. Je tiens à préciser quand même, parce que ça va être, ouvert et fermé, donc c'est vraiment une commande pour nous qui est très rapide. On est en train de évidemment développer la possibilité d'accélérer ça. Très concrètement, sur ça sera à la communauté de décider. Est-ce que la communauté préfère un gros tournoi mensuel avec énormément de fees? En tout cas, pour le premier, ça sera un gros tournoi. Est-ce qu'ils préfèrent toutes les semaines des petits tournois, ce qui va augmenter leurs chances de gagner, mais diminuer les cash price? Franchement, ça va être up to the community. Donc sur ça, on est hyper ouvert. Hyper ouvert. Et ensuite, il y a les tournois partenariats dont j'ai parlé, qui seront cette fois-ci organisés en fonction de nous, ce qu'on aura réussi à nouer avec des acteurs privés. D'accord, ça marche. Donc maintenant, il y a une autre question. Bah, du coup, il y a Armel qui lève la main. Ok, Armel, question orale. Allez, tu peux parler, Armel. Je me posais des questions, c'est par rapport à l'équipe en fait. Pourquoi avoir fait le choix de garder Armel, essaye de t'approcher du micro. Tu es très loin, on t'entend mal. Ah, c'est le réseau, ça. D'accord. Je disais, je me posais des questions par rapport à l'équipe et je me demandais pourquoi avoir fait le choix de garder l'équipe anonyme alors que comme vous n'êtes pas sorti du monde du jeu vidéo, de la crypto, NFT ou autre, ça joue pas en votre faveur. Vous n'avez pas peur que ça fasse fuir des investisseurs? Je peux aller encore sur ça, Flo, si tu veux. Ou comme tu veux. Non, mais vas-y. J'ai l'habitude d'y répondre maintenant. Écoute, sur cette question-là, je pense que tu le devines, c'est une des questions qui a été la plus posée, pardon, sur le Discord de la part des différents acteurs. Alors, il y a plusieurs choses à savoir là-dessus. Par rapport aux identités qui sont cachées, techniquement parlant, c'est 2 raisons qui justifient ça. La première, c'est tout ce qui va être hacking, parce que très honnêtement, quand tu es dans l'envers du décor de la crypto et que tu essaies de monter un projet NFT, au niveau sécurité, tu te rends compte que même si c'est un monde qui est extrêmement transparent, etc., tu as quand même, en fait, le point négatif, c'est que tu as quand même beaucoup de projets on en a vu, hein, des projets NFT qui se sont fait tout voler. Et comment ils se font tout voler, très concrètement, hein, c'est des hackers qui te ciblent soit toi, soit tes proches, parce que parfois, tu as beau être très sécurisé, c'est pas le cas de tes proches. Donc sur cette partie-là, pour nous, c'était hors de question de fédérer une communauté avec des promesses sur tout le concept, sur tout l'artwork qui a été fait et le temps qu'on y met. C'était hors de question de monter ça, d'avoir un mythe qui est un succès et derrière de totalement avoir une bérésina sur cette partie de sécurité. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, alors celle-là, elle est moins grosse, mais elle existe quand même, c'est par rapport à tout ce qui est régulation, notamment, du coup, les fondateurs sont français. Il y a une partie de régulation sur la France. Quand tu veux mettre en place un token, tu as tout ce qui est Visa, MF, etc., qui sont pas faciles du tout à obtenir et aujourd'hui, qui vont venir ralentir ton projet, tout simplement parce que les États aujourd'hui, de manière générale, mais la France en première ligne, sont vachement en retard là-dessus et très, très fermés. Ça ramène directement à des questions de non-régulation de différents tokens. Donc là, c'est même plus la France, c'est au niveau de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Donc sur ça, c'est très compliqué. Donc il y a des choses qui sont possibles, certes, mais dans les temps qu'on voulait, c'était compliqué. Mais du coup, par rapport à ça, comment je nous défendrais? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre identité, elle est cachée aux yeux de tous. Mais aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait, à savoir les AMA, à savoir les articles de presse, etc., il y a certains acteurs du monde de la crypto. Et nous, évidemment, tu te doutes bien que nos proches savent qu'on fait un projet NFT. Donc, notre identité, on va dire qu'elle n'est pas à 1000% anonyme. C'est-à-dire que demain, il y a un énorme scam. Je peux te garantir qu'on serait Jésus-Christ si on arrivait à se cacher. C'est impossible. Donc, sur cette partie-là, nous, on est serein et transparent. On essaye tant bien que mal, parce que forcément, il y a des gens qui ne sont pas rassurés, de rassurer la communauté. Mais pour l'instant, c'est le cas. En tout cas, la réponse d'aujourd'hui, c'est que pour l'instant, elle n'est pas doxée, mais ce n'est pas une décision qui est dans le marbre. Voilà. D'accord. Ok. Vous avez pas peur que ce soit un problème Il y a
il y a Wiker qui demande, qui aimerait savoir la date exacte du launch. Je pense qu'il parle des NFT, de la collection, qui est dans 2 jours maintenant pour la pre-sale et dans 3 jours par rapport à la public sale. Ensuite, pour le jeu, on parlera de Q1 2022. Alors pourquoi Q1 et pas un mois précis? Pour tous ceux qui touchent un petit peu au dev, ils savent très bien qu'il y a des deadlines qui sont posées, mais que derrière, bah, un projet, il y a quand même, c'est parfois à géométrie variable. Donc on se donne le temps de sortir tranquillement une version bêta qui sera éprouvée par les joueurs avant de sortir la V1 officielle qui mettra en place les mécanismes de play to earn. Donc sur ça, on prévoit Q1 2022 et je pense qu'on s'y tiendra. D'accord. Il y a, N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. c'est Hein, ça. évidemment, on vous débloquera. On a perdu Armel, je crois. Il avait une autre question, mais on l'entendait tellement lointain. Je crois que tu as repris le dessus après l'eau. Et Ouais, ouais. si, il est revenu, il a la main levée. Alors, il y a Moon Sniffer qui avait 2 questions assez sympas. Est-ce que vous avez prévu de pouvoir acheter avec du fiat pour intéresser des personnes qui ne sont pas encore familières avec les cryptos Alors, par rapport à cette question, c'est très compliqué de et répondre qui sont positivement. des gros joueurs en ligne? Voilà. Ouais, complètement. On a dit, on peut répondre difficilement positivement à ça pour la simple et unique raison que si tu commences à ne plus avoir l'ADN purement blockchain NFT, bah en fait, ton jeu, c'est plus vraiment un jeu de blockchain, c'est un jeu, on va dire, un peu plus classique. Donc on sort, enfin, si tu veux, les fondations même du jeu, ça suit l'ADN crypto. Donc sur ça, malheureusement, on sera toujours sur de l'Ether, la BSC pour du cross-chain, etc. Mais je tiens à rassurer, je pense honnêtement que les gens qui ne connaissent pas ce monde-là aujourd'hui sont en train de le découvrir. On essaye, tous les projets crypto, je pense, NFT, d'évangéliser le marché sur cette question-là en proposant des tutoriels extrêmement faciles. Et en fait, quand tu t'y mets en tant qu'investisseur, tu te rends compte rapidement que c'est pas si compliqué que ça, au final. J'ai eu un bug, elle avait déjà été posée cette question-là? Il me semble pas. Il me semble pas. D'accord. Non. Et il pose une deuxième question qui est, vu le prix des dragons, donc 0,1 ETH, pourriez-vous faire des locations pour des petits valets ayant du temps à offrir pour dorloter des dragons sitters? Ça, c'est Question une... con, dit-il, mais peut-être à creuser. Eh ben, On c'est sent pas l'amoureux avec qui pense aux gens qui ont des petites finances. c'est pas bête du tout. Et, c'est la même personne qui a posé la question du fiat, du coup. Exactement. Alors, ce qui est quand même hyper étonnant, c'est que là, sans le vouloir, tu as soulevé un des points du jeu qui s'appelle Axie Infinity, où en fait, les gens qui ne jouent pas leur dragon peuvent les faire louer par d'autres joueurs et du coup avoir une sorte de rentabilité pour la location de leur dragon. C'est-à-dire que toi, tu joues gratuitement, mais que, d'ailleurs, je dis dragon, je m'en porte parce que c'est sur Axie Infinity, c'est les créatures, c'est les Axies. Et derrière, toi, en jouant, tu as ta part du gâteau, mais tu as une sorte de loyer qui est payé à la personne qui te le prête. Aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé parce que techniquement, ça a des impacts dans le jeu, mais si la communauté nous demande en nombre, et encore une fois, on réagit beaucoup aussi par rapport à ça sur les champs de dev, ce sera évidemment quelque chose qu'on inclura. C'est techniquement largement possible, c'est déjà fait chez d'autres. Ok, merci à toi pour la Ok. réponse. Wiker, tu peux préciser ta question parce que tu parles d'un launch pour la date exacte. Donc le launch de quoi? On a parlé d'une première release de Dragon. Donc On a est-ce que déjà tu peux répondu. préciser ta question? Ah bon, d'accord. Ouais, on a déjà répondu. Comme c'est celle d'après, bah, il lève la main après. Bon, Parce qu'il Armel, disait on te que redonne la là, parole. Armel, ouais. Armel, après on a Wiker et après on a Flamos. Armel? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous aurez un gameplay à donner pour donner une idée aux joueurs, et puis quand est-ce qu'il y aura un tokenomics? Parce que les autres projets NFT sur lesquels je suis, au moins une dizaine, ils ont tous ça en avance, et du coup, bah, ça permet à la communauté d'en parler, de se faire des idées, de comprendre un peu, tandis que là, bah, sur le green, pour pouvoir être whitelisté, les gens n'ont rien à dire, du coup. écoute, par rapport, donc il y a 2 questions. La première, c'est le sujet du gameplay. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été dépensés dans le projet là jusqu'au 10 novembre. Honnêtement, ça coûte à peu près 20 000 $ de faire un gameplay d'un jeu qui n'existe pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a 0 ligne de code derrière. Et
par rapport à ça, alors après, chacun se fait son jugement et c'est peut-être une erreur de notre part. On a fait le pari de mettre l'accent sur le white paper, les fondations du jeu, la sécurité du projet, le storytelling derrière pour pouvoir acquérir la confiance de la communauté. Et on voulait pas, de la même manière que le token sur lequel je répondrai après, on voulait pas sortir un élément qui était susceptible de changer drastiquement parce que on se dise, je dis une bêtise, mais aujourd'hui tu regardes un gameplay vidéo teasing de Clash Royale, tu as l'impression que tu rentres dans le metaverse et tu joues à Clash Royale. Au final, je vais pas dire que c'est nul, c'est un des meilleurs jeux qui existe sur mobile, mais c'est quand même pas ça. Et par rapport au monde des NFT, qui aujourd'hui est quand même peuplé de projets qui sont pauvres après le mint, quand je dis pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel projet, on s'est dit, bah, en fait, ok, on est dans la bonne stratégie parce que déjà nous, on planche sur tout le concept et les game foundations. Donc ça, c'est censé apporter de la trust. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, et derrière, il réclame plus. Donc il y a le gameplay, et je te le mets dans le mille, que si on avait sorti un gameplay qui aurait pu ne pas refléter au final ce que sera le jeu, et ben, tu aurais des gens qui vont te dire, mais en fait, moi je voulais le jeu, je veux pas les NFT, sortez les deux en même temps. Et donc, on est un peu dans un dilemme. On a dû trancher avant de commencer la com. Et donc, évidemment, ce n'est pas à 5 jours du mint quand tu as une partie des personnes qui effectivement réclament ça qu'on peut le servir. C'est un pari. C'est un pari qu'on a fait. Après, encore une fois, on donne de conseils à personne sur cette partie-là. Chacun est libre de faire ses choix. Et sur la partie token, comme on a dit tout à l'heure, c'est une feuille qui est totalement blanche. Pardon. On sait qu'il y aura, un token qui viendra régir tout l'aspect gouvernance du jeu et reward des gens. Et en fonction du succès du jeu et de l'utilisation des différentes ressources, le scope du token sera vraiment attribué à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a donné zéro info sur ça. More information is coming et on le prévoit pour le dernier point de la roadmap à court terme. Voilà. Juste pour préciser, mon avis pour laquelle je disais ça, c'est que sur les jeux que je vois et que je suis, de toute façon, il y a toujours des changements dans le mix un petit peu et dans le gameplay pas mal, mais justement, c'est la communauté qui fait évoluer par rapport à ses envies, ses demandes, etc. Et c'est ça qui permet à un jeu ensuite de marcher et de réussir, parce que c'est un jeu qui est fait par la communauté un petit peu et que c'est qu'ensuite ils sont pas déçus quand ils sortent parce que justement toutes les idées qu'ils pouvaient avoir ont été mises en avant, remontées et ont pu faire évoluer le jeu. Complètement. Et alors, sur cette partie-là, pour l'involvement de la communauté, notamment sur la partie bêta qui va arriver, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que cette bêta sorte pour les joueurs qui seront présents et qui auront des dragons, on aura le airdrop des sorts. Et sur la partie des sorts, c'est des métadatas qui vont pouvoir s'updater dans la blockchain, ce qui fait que tu peux avoir des modifications. Et en fonction des retours, je te dis une bêtise, mais il va y avoir un nombre d'effets finis. C'est-à-dire que tu as des effets de soins, tu as des effets de dégâts purs, tu as des effets de poison. On se rapproche sur des jeux assez classiques. Là-dedans, en fait, c'est un peu un univers qui est sans limite. Et à ce moment-là, c'est là où la communauté va venir mettre son grain de sel et donner une vision sur comment elle aimerait que le jeu, vers quelle direction elle aimerait que le jeu se dirige. Et donc, sur cette partie-là, il y aura évidemment de l'implication. Après, encore une fois, c'est vrai que nous, au départ, quand on a observé le marché en tant qu'investisseur pur et dur en NFT, et qu'on a vu des hypes se faire autour des designs purs et durs, et que derrière, c'est simplement, entre guillemets, un tableau digital que tu as sur ton ordinateur, et ben, on a fait ce pari-là de plancher sur les éléments sur lesquels on a planché, et de ne pas dire quelque chose qui allait potentiellement vendre plus de rêves que ce que ça peut être. On veut ne brûler aucune étape et y aller step by step. Encore une fois, c'est une question de positionnement et j'entends totalement ton avis. Et on n'a pas essayé d'aller convaincre des gens qui étaient fermement opposés à ça. Maintenant, c'est une hype à créer autour d'un concept. Avant le jeu, il y a des NFT, il y a énormément de travail qui a été fait sur les dragons et les gens vont le voir lors du reveal. Comme je le disais, il y a 7 designers qui ont bossé là-dessus. Beaucoup de boulot sur ça. Donc, on continue de travailler et il y a une grosse allocation du mine qui sera dédiée là, à la partie notamment front qui va arriver rapidement après. Merci pour les réponses, merci pour tes questions, Armel. On avait Wiker qui avait une question, si Wiker, tu es là. Ouais, non, mais du coup, ça il y a répondu. D'accord. Bon. Fallait baisser la main. Ouais. Ça marche.
Moi, je te remets mute. Tant pis pour toi. D'autres questions? Il y avait Flamos qui avait une question, mais je crois que tu peux pas parler, c'est ça? Flamos, ouais, faut le débloquer. Ah, Saké, une question. Non, non, mais Flamos, je crois qu'il pouvait pas parler. C'est bon, Alors, Saké. Saké. Attends. Si on fait un double, ça va pas le faire. Bon, j'y Ah touche bah pas, vas-y, vas-y. je te laisse faire. Je te laisse faire. Allez, Saké. Et Flamos après. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Saké, bienvenue à toi. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire évoluer les dragons par hasard? Bah Flo, du coup, je vais peut-être te laisser parler parce que c'est vrai que j'ai monopolisé pas mal. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu entends du coup par évoluer? À quel niveau du coup? Bah, une fois qu'on a les NFT, en fait. Parce qu'en gros, alors, ce qu'on a prévu, c'est que déjà en fait, ton dragon, il aura plusieurs points. Donc en fait, il aura des points de vie, il aura des points d'attaque, des points de défense, des points de speed. Et donc en fait, au fur et à mesure que tu vas faire, et du coup un niveau aussi global. Et donc toutes ces barres-là, elles vont évoluer en fonction de comment tu interagis avec le jeu, comment tu combats, comment tu entraînes ton dragon, toutes ces choses-là. Après, on a aussi prévu. D'accord, donc en fait, c'est une évolution sur le jeu. Alors, Ouais, c'est une évolution sur le jeu. Vas-y, pas si tu rajoutes un truc. Ouais, non, c'est une évolution sur le jeu et il y a une évolution visuelle, parce que je pense que c'est ce que tu sous-entendais par rapport au NFT, c'est qu'il y a, il y a les dragons qui vont devenir adultes à partir du niveau 50. Ça sera un nouveau design qui sortira pour le premier qui atteindra, donc ça va être aussi un peu une course de niveau sur ce point-là. Et je précise aussi que du coup, quand on parle des NFT qui sont gagnés dans le jeu, là, on va pas parler du coup d'évolution, mais plutôt de breed, c'est-à-dire de création de nouveaux dragons niveau 1, très concrètement, qui pourront du coup derrière, le but c'est évidemment de les revendre sur le marché. J'espère que ça répond. Sur OpenSea? Pardon? On pourrait les revendre sur OpenSea ou pas? Exactement. Dans un premier temps, il y aura que OpenSea parce que sur le trade des dragons, c'est la plateforme, c'est Ether, c'est la plus grande marketplace. Ensuite, on aura évidemment la marketplace propre à Dragonverse qui du coup sera directement sur notre plateforme à nous. Ok, bah je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ok, donc. Alors, Waker, il voulait la date exacte aussi, à quelle heure exactement, quel jour, quelle heure commencent les premières ventes des NFT. On en a parlé de ça? Oui, alors on n'a pas parlé Ah de bah. l'heure exacte, j'avoue. Pour Parce les qu'il me disait, le week-end, on a une fourchette aussi large que le grand magasin entre 8h et 18h pour la livraison. C'est ça. Par rapport au pré-sale, donc aux personnes qui ont été whitelistées sur le Discord, on est à 2 p.m. EST vendredi. Donc, si je dis pas de bêtises, il faut que je recalcule ça parce que sur les Ça temps fait de 20 différents. heures. Ça fait 20 heures FR. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, il y a 24 heures pleines pour minter. Et ensuite, 24 heures plus tard, du coup, le samedi à 20h, heure française, tu auras la public sale avec l'accès à qui souhaite acheter les dragons restants en supply sur le marché. Voilà. Ok. C'est ça. Donc voilà pour la Armel, réponse, Waker. Armel apprend ce jeu. Comment? On fait dernière question d'Armel, après on passe au jeu. Allez, bon après il y a sûrement encore plein d'autres questions en écrit aussi, mais c'est vrai que Ok, Armel. Donc, du coup, Q1 2022, on pourra commencer à jouer. Comment ça se passera à peu près? Est-ce qu'il y aura un wallet particulier ou est-ce qu'il faudra utiliser le wallet MetaMask? Ce sera basé sur blockchain ERC20? Et est-ce que, parce que vous avez parlé de récompense quand on pourra jouer, mais il n'y aura pas encore le token. Du coup, le récompense, ce sera en sort ou en possibilité de breeding. Ça va se passer comment? Flo, je te laisse y aller sur ça. Ouais. Alors attends, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Il y avait un écho. En gros, De il ce voulait que j'ai savoir compris, si tu vas me dire, c'est que les récompenses que vous allez faire Ouais. étaient en sort, parce que comme il n'y a pas de token, il voulait savoir si on gagnait des sorts en récompense ou quoi que ce soit. En fait, les récompenses qu'on a, il y en a plusieurs. Mais effectivement, une grosse partie des récompenses qu'on a sont des NFT. Donc, ça va être en fait
la poudre de sort comme on expliquait, et l'ADN de dragon. L'ADN de dragon, c'est un NFT qui, couplé à ton dragon, donc le NFT de ton dragon, va te permettre de breed et de créer des nouveaux dragons. La poudre de sort, du coup, elle va te permettre, avec de l'or, donc l'or in-game que tu vas gagner, va te permettre de créer des nouveaux sorts. Donc, eux seront aussi des NFT que tu pourras après retrader. Et donc, tout ça, après, c'est des NFT sur le format, du coup, enfin, sur le standard, du coup, ERC 721. Je crois que tu avais une question là-dessus. Et voilà. Et aussi, j'ai entendu, moi, le début de la question, je vais t'y répondre. Tu parlais des wallets. Aujourd'hui, on est MetaMask et Coinbase Wallet. Ouais. Et on travaille là sur Cross Wallet. Il y a eu des petits contretemps de dernière minute, mais au moment du jeu, en fait, très concrètement, pour rentrer dans le jeu, tu connectes ton wallet, ça détecte tes dragons, et derrière, tu les retrouves in-game pour commencer à jouer. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah merci pour toutes ces questions. Merci aux auditeurs qui ont posé les questions. Alors, Flamos, je ne sais pas si je vais poser ta question. Hein, t'as pas eu de chance d'avoir perdu de l'argent dans un scam qui s'appelait pareil. Il réclame pour avoir la conscience tranquille s'il avait le droit à un NFT gratuit. C'est ça, hein, Flamos? Mais Parce qu'il t'oses s'est même pas fait. parler en fait. T'es dans le vocal, et t'oses même pas parler. Voilà. Pour pouvoir dormir la conscience tranquille. Ben ouais, mais c'est de ta faute à toi, c'est pas de la leur. Ouais, c'est ta faute, Malheureusement, ça. malheureusement, en plus, si on commence à airdropper, tu te doutes bien que ça va très vite au niveau de l'information et de la circulation. Je te laisse imaginer la réaction de la communauté sur cette question-là. C'est pas On va, possible, avoir- Flamand, on va, désolé. on va ouvrir un tribunal de la Du crypto. coup, j'en profite pour faire de la Ça risque. prévention. J'en profite pour faire de la prévention parce que j'ai reçu plein de messages, des faux télégrammes, des faux trucs, des fausses ventes privées. Faites attention, allez que sur leur site web officiel, sur le Discord qui est sur Détective. N'allez pas autre part, sinon vous risquez de vous faire arnaquer. Voilà, Suivez les seuls liens que l'on vous a mis c'est et ça. les seuls liens du site internet. Il n'y a que le Twitter, Mm. il n'y a que le Discord. Et le jour où il y aura un Telegram, ils vous l'indiqueront sur Discord ou sur Twitter. Mais ne cherchez pas sur Telegram un lien spécifique à Dragonverse et suivez bien le lien qu'on vous a mis pour le Discord ou le lien que vous retrouvez sur leur site internet. Donc vous avez ici le lien aussi. Prenez bien ce lien-là. Pas vous tromper de site internet pour aller sur un faux Discord parce qu'il y a des dizaines de faux Discord par jour. Ouais. Et merci à Armel qui est là, qui a posé quelques questions aussi, qui lui en a signalé beaucoup et qui m'a alerté hier et avant-hier pour me dire faut qu'il fasse gaffe. Il y a plein de sites Discord, faut prévenir la communauté aussi ici. Il y a plein de faux sites Discord. Donc faites bien attention à bien suivre les liens. Ils sont là, prenez-les ici. C'est les admins qui vous les mettent et vous ne suivez que ces liens-là. Ok, Et toujours vérifier de toute façon avant, encore une fois. Et ok. je rajouterai en plus que sur Discord, on vous contactera jamais aussi. Il y a beaucoup de scams où les gens se font passer pour nous, ils vous contactent en DM directement. On le fera jamais non plus. Donc voilà, c'est aussi un truc important. Fais gaffe, Plamos. Il y en a un qui va te contacter, il s'appelle et il va vouloir t'offrir un NFT. Faut que tu donnes la clé SID de ton MetaMask. Te fais Faites pas très avoir une attention. deuxième fois. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. Allez, on va passer au petit jeu maintenant. Donc, je vais vous Ouais, expliquer donc. un petit peu comment ça se passe. On a 5 Ok. questions généralement. Moi, je pose la première question pour mettre en bouche et donner l'idée aux gens. C'est évidemment le plus rapide qui répondra sur le channel qui gagne et évidemment qui a rejoint le Discord. S'il n'a pas le Discord, il faudra qu'il ait un Discord, c'est bien. Voilà. Et on vérifiera tout ça. Donc, la première question est... Nicolas, chaque Oui. question, c'est d'une valeur de combien pour qu'ils sachent, les Alors, auditeurs? chaque question, c'est 100 $ en BUSD. Au départ, on était parti sur 100 $ global. Et juste avant l'AMA, ils m'ont proposé d'augmenter, et merci à eux, et d'augmenter parce que je leur disais que c'était généralement 5 gagnants. Chez nous, on faisait sur 5 gagnants. Et ils trouvaient que 20 $ c'était pas suffisant, donc ils sont passés à 100 $ par personne. Donc c'est 500 $ en BUSD pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et donc c'est 100 $ par Donc gagnant.
Donc, ça sera 4 questions plus un mini-jeu à la fin. Plus le mini-jeu loto dont on est D'accord. habitué, dont nos auditeurs aiment bien jouer. Donc la Voilà. première question, prêt, 1, 2, 3. Combien il y aura de dragons? Oh là 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 Ça là avait là là déjà là. fait. Oh Louis, il avait déjà snipé. Ah, Ah, il est malin ce Louis. Ça faisait quelques jours où on n'avait pas vu Louis là sur les 2-3 derniers namas. Il est revenu. Mais alors Louis, alors ça vous fera peut-être marrer parce que j'aime bien la sortir à chaque fois, il n'ose pas parler. Mais Louis une fois m'a contacté en privé pour me dire regarde pourquoi j'ai gagné et il m'a pris en photo, il avait pris sur un calepin feuille A4, il avait pris 3 pages de notes sur la main. Énorme. Donc il énorme. est calé et je pense qu'il snipe. Il est très bon ce Louis. En Allez, fait, Louis, t'as intérêt à avoir rejoint Discord. il est en train de se faire un wallet pour aller minter en fait. C'est ça l'histoire. Il va répondre aux choses. Ça risque. Il aime bien les NFT. Il aime beaucoup les NFT. Ah tiens, il souhaite parler. Allez, on va lui donner la parole. Allez. C'est pour remercier Louis. T'as levé la main, c'est pas grave. Allez, donc vous avez vu comment ça se passe. Les questions peuvent être simples, les questions peuvent être compliquées. Paco, question suivante. Allons-y. En fait, j'hésite. En vrai, le truc, c'est si je me dis je fais trop facile, t'as Louis qui va pop en premier, c'est Ah non, sûr. non, il a gagné une fois, il ne pourra pas gagner une deuxième Ah oui, fois, même d'accord, si c'est le ok. premier à répondre. Oh, vas-y, sinon c'est trop facile. Il y Ok. a un seul gain par une seule personne et on connaît les gars, on connaît s'ils ont 2 comptes ou un arrobase et on les a grillés depuis quelques temps. Rassure-toi. Non, 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 ce serait trop facile, sinon un seul gagnerait tous les gains. Non, non. Ok. C'est le premier qui répond, mais après il peut rejouer évidemment. Si c'est le premier, c'est pas lui qui gagnera, ce sera le suivant. Ok. Une question assez difficile pour ceux s'il y en a qui ont écouté, j'espère. J'ai cité à un moment différents effets pendant la MA des sorts. J'ai cité combien d'effets différents? Ça a été Ok, assez rapide. on a la bonne réponse. C'est Solapo. J'ai cité le soin, le poison et le dommage pur. Et ensuite, après, je j'ai pas donné plus de précision. D'accord. C'est Solapo. Alors, Solapo, Je peux poser la troisième question, Nicolas? si tu veux. Donc Solapo, t'as bien un arrobase. Ok, c'est bon. Donc Solapo, tu nous enverras ton arrobase Discord pour qu'on vérifie que tu es bien sur le Discord aussi. Donc Versdi, bien sûr, tu peux poser. Lo aime bien poser une question, donc vas-y. C'est toi qui poseras la question ce soir. Ok. Lo, t'es privé de questions. J'avais envie, on verra s'ils ont bien retenu les auditeurs. Allez, Combien de vas-y, fonds Versdi. Combien de fonds Pardon. l'équipe souhaite lever? Ah bah, ils ont été rapides. Hein. Après, en fait, la vraie question, c'est à quelle virgule on dit que c'est la bonne réponse. Alors, oui, parce que tu as donné 2 réponses. Tu as donné 4 millions et 4 millions 5. Entre 4 millions et 4 millions 5. Donc, tu as le choix. On a donc la première réponse, 4 millions, 4 millions, 4 millions. Il est où 4 millions, 4 millions, 4 millions, 4 millions, 4 millions, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 millions. Donc, on a Saké qui répond en premier à 4 millions. Bon, Wiker. Et après, on a Armel à 4,5 millions. Bah, alors, moi, j'ai pas ça dans l'ordre. Ah si, moi, attends. Je sais pas, je vois Saké, moi, qui a répondu en premier. Non? Ouais, Saké pour 4 millions. J'ai Saké à 4 millions. J'ai Wiker à 4 millions 5 en premier. Ah non, il a pas mis millions. Il a mis 4,5. Ah oui, il a pas mis millions. C'est vrai. C'est Armel qui a mis 4,5 millions. C'est vrai. Bon, donc on a Saké. On pourrait très bien, s'ils acceptent de split le prix en deux, parce qu'il y a 2 bonnes réponses en réalité, donc j'aurais split entre Armel et Saké. Donc 50-50. Allez, si les deux acceptent de se serrer la main. C'est vrai qu'il y avait 2 tarifs. Et vous êtes sur les deux, donc on peut faire 50 Armel et 50 Saké. Tu notes, Nami? Armel veut bien. Oh bon, Armel, c'est royal. La galanterie, je veux bien lui laisser. Pour Tu ne sers pas la main, je gagne jamais. Ah, Armel. Gentil, Armel. Gentil. Bon, bah, Saké, bravo à toi. Je lui serre pas la main, je gagne jamais.
A-t-elle répondu avant la galanterie, avant de lire le propre message d'Armel? Armel va revenir sur sa décision. Oh, purée, Ah, oh, purée. saqué. Allez, non, c'est pas vrai. T'as gagné souvent au début, mais ça fait un bon mois et demi que tu gagnes plus sur rien. C'est vrai. Donc, Paco, t'avais posé ta question. Florian, une petite question Ouais, allez, une petite question. pour la dernière. Après, Nami aime bien lancer le détecte loto. Est-ce qu'il sera possible de faire du 4v4 sur le jeu? Ah, ouais, franchement, ils sont rapides. Hein. Ah, Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. ah, c'est Bravo à partagé, Billions. C'est partagé? C'est Non, c'est c'est Billions. Billions. C'est Billions. Ah, mais attends. Oh là là. Tu Mais sais oui, quoi, mais c'est partagé, c'est ça? alors le truc, c'est qu'il y a des gens, encore une fois, alors il y a des gens qui vont aller argumenter. C'est maximum 3v3, mais en réalité, dans un 3v3, tu peux avoir 4 personnes. Alors, Quel quatre était le personnes, sens de c'est ta ça le question, problème. Flo? Non, c'était si tu pouvais faire un 4v4. Mais en Ok. termes de dragon. En termes de dragon. Ok. Bon, bah Voilà. bravo. Donc, c'est Billion qui a bien répondu. Donc, Billion, tu as ton arrobase. Il faudra que tu nous prennes un petit screen comme quoi tu es bien sur le Parage. Discord Parage. pour tout le monde. Hein. Vous envoyez à l'eau qui va récupérer vos wallets et chacun prend un petit screen de son arrobase sur Discord, comme quoi vous êtes bien sur le Discord de Dragonverse. Donc, pour la 5e question, c'est toujours Nami. Mais comme Nami Bah, est toujours muet, bah, c'est Nami pas une lance question. un détecte loto. Bah, faudrait Alors, expliquer Nami, t'es prêt pour ton détecte loto? Qu'est-ce que c'est que ton détecte loto ce soir? Je vais vous rendre fou, ok? Très bien, il nous a trouvé un nouveau jeu. Avant Alors, de le c'est lancer, il souvent un faudrait jeu de expliquer comment hasard, ça hein, je vous préviens. Là-dessus, le principe est simple. On va lancer la roulette. marche. Pour lancer la roulette, c'est simple. Il faut juste cliquer sur le detect, sur l'image, et vous faites envoyer, tout simplement. Vous allez voir le premier qui va sortir. C'est Nams qui va envoyer. Alors, il faut faire. Ah, tu restes sur les 3-7 encore? Ouais, voilà. Et vous On cliquez peut pas sur faire la 3-6 machine cons ce et soir? vous faites envoyer, tout simplement. Alors, ceux qui sont épileptiques, s'il vous plaît, ne regardez pas l'écran. Ça défile vite. Je te défile pas l'écran, tu vois, on est déjà à 22, 23, 24, 25. Donc, toi, Nami, t'aimes bien ce jeu-là. Moi, je Ah, le déteste. Donc, vous vous débrouillerez pour trouver qui a Ah, fait le bah, on a premier ça y gagné. triple est, 7. Ah, on l'a ici. Triple 7, c'est QNO. C'est bien ça, arrobas oui. Paul. Ouais, bien joué. Donc, Paul, pareil, tu prends, ça a été rapide. Paul, tu prends en screen ton arrobas sur le Discord de Metaverse et tu fournis à l'eau ton wallet BEP20 pour recevoir tes 100 dollars en BUSD de la part de la team Dragonverse. Bon, bah voilà pour le jeu. Donc, bah attention, comme toujours, hein, la phrase finale, il est primordial de Dior. Vous voulez faire une petite phrase de fin? Une petite finalité? De Paco, notre côté, Florian? bah Vas-y, écoute, Paco, je te sens inspiré. allons-y. Bon, écoute, inspiré, je sais pas, mais déjà merci de nous avoir reçus, Nicolas, sur la chaîne, c'était très cool. Ça fait plaisir aussi d'avoir Avec des questions plaisir. orales. C'est pas la première fois qu'on fait une AMA orale, du coup on en a fait aussi avant là, dans d'autres groupes, mais c'est la première fois que du coup les gens nous parlent directement en message vocal en direct. Donc c'était un plaisir d'avoir répondu à vos questions. J'espère qu'on vous a convaincu. Encore une fois, à très vite, j'espère, sur Dragonverse. Et puis, merci encore. Et je précise, je terminerai parce qu'il y a quelqu'un qui demande qui tu dois contacter. Je laisserai du coup Nicolas conclure sur ça pour qu'on puisse après revenir vers vous. Merci encore. Ciao, ciao. Alors, l'eau recontacte les gagnants à chaque fois. Vous avez l'eau qui recontacte les gagnants. Évidemment, vérifiez, hein, parce que c'est facile maintenant de le dire. On va se faire passer pour un faux lot. Il n'y a qu'un seul lot, donc vérifiez bien qu'il est là et qu'il a bien tout ce qui va avec DM Forama à côté.
Et donc, vous pouvez le contacter en premier si vous Arrobas. voulez. Il vous recontacte, il va vous redemander vos screens d'arrobase sur, vous voyez, vous avez des arrobases sur Telegram, donc vous avez des arrobases aussi sur Discord. Vous screenez votre arrobase sur Discord dans le groupe Dragonverse et vous lui fournissez vos wallets et après, on les fera suivre à la team de Dragonverse. Tout simplement, voilà comment ça se passe. Donc Dragonverse est bientôt disponible en NFT, première release donc ce week-end. Donc à chacun de vérifier, regarder, fouiller, prendre ses propres décisions et faire ses propres choix. C'était l'amas de Dragonverse. Merci à Florian et à Paco, les fondateurs de Dragonverse, à la team Detective Token, à tous nos membres, les visiteurs et les auditeurs, y compris ceux qui nous réécouteront en replay, etc. On aura le lien en MP3 et le lien en vidéo sous maxi 24 heures, le temps que Nami s'amuse à faire le montage. Donc faites vous-même vos recherches et vos propres choix. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye, ciao, à bientôt. Ciao, merci. Ciao, ciao les Merci amis. à tous. Salut, salut.